Bonjour et bienvenue, vous êtes sur KWZ TV Lozère, votre petite chaîne 100% lozérienne. Il est 8h29 et attention, comme dirait Seb, il va y avoir du sport, mais un sport mécanique aujourd'hui. Ça va être vraiment particulier. On a notre premier spectateur de la journée. Attention, vous allez être des dizaines de milliers en direct avec nous. Et pourquoi je vous dis ça? Pour une raison qui est toute simple. C'est qu'aujourd'hui, c'est la 6e ronde historique de Mende. Et il va y avoir environ 90 véhicules. Je vais vous passer Seb tout de suite au micro. Qu'est-ce qui va se passer pour nous? Le programme, ça va être tout simple. C'est qu'on va faire le tour de la partie est de la Lozère avec un grand tour et on va vous faire vivre tout ça en direct. Dès maintenant, tout de suite, on prend le direct. Après, bon, évidemment, la Lozère, tout n'est pas couvert en 4G. Donc, on va vous faire des grands points étapes. Mais vous allez vous balader sur le mont Lozère-Égoulé. Vous allez vous balader du côté après Prévenchères de l'autre côté. Pied de Borne, Notre-Dame-des-Neiges. Voilà, on va remonter, on va faire tout un grand tour, on va voir des paysages incroyables. Ça sera presque aussi beau que le Tour de France, mais ça va être commenté par Moustique et Ricou. Et là, je vous dis pas, il va y avoir du sport. Est-ce que tu as révisé, Seb? Bonjour, Seb. Est-ce que tu as révisé tes classiques sur les pommiers et les cerisiers? Salut à tous. Ouais, alors j'ai révisé mes classiques sur les pommiers et les cerisiers, on est incollable. Alors je m'y connais mieux dans les voitures parce que moi, toute mon enfance, j'ai baigné dans le rallye. Donc là, on va vous faire partager un peu ces véhicules historiques sur KWZ TV Lozère. Donc va y avoir du sport. C'est du sport. Alors ici, on va pas parler de double versé. Ici aujourd'hui à Mende, c'est une ronde historique. Donc des véhicules anciens, on va dire des grands-mères qui sont là. Avec de la Dauphine, de la Talbot, de la R12. La Dauphine, elle se mange pas celle-là? Non, elle se mange pas celle-là. Pomme Dauphine. Voilà. Ouais, c'est ça. Pomme Dauphine. De la Talbot, alors vous voyez, ils ont même les baquets à l'intérieur, siège baquet, les harnais, véritable voiture de rallye de l'époque. Voilà, avec les groupes sanguins sur les portières. De l'autre côté d'Eric, il y a de la R12 Gordini. Alors la R12 Gordini, elle est moins célèbre que la R8 Gordini. Donc la R8 Gordini, j'en vois une là-bas toute bleue. Elle a vraiment les couleurs de la R8 Gordini. Donc après, il y a des voitures un peu plus modernes. Alors R8 Gordini, dessiné par monsieur Philippe Charbonneau, qui malheureusement est décédé depuis, mais qui habitait à Reims à l'époque. D'accord, donc un Rémois, ouais. Donc une estafette qui arrive là-bas. Donc là, je vois de la R5 Alpine, de la Mini, de l'Opel Kadett City. Il y a une R11 qui arrive turbo à Alain Oreille à l'époque. Alain Oreille, grand pilote de rallye français qui roulait sur un véhicule comme ça. Donc des R-T qui arrivent avec une R11. Et bien on va aller faire parler le monsieur. Bonjour messieurs, dames, bienvenue sur KWZ TV Lozère. Ça fait un peu une R11 à la Alain Oreille celle-là. Eh bien apparemment on a essayé de la faire pareil, mais j'ai pas le talent d'Alain pour la conduire. Donc voilà, on s'amuse, je l'ai remontée, ça fait 1 an et demi, donc voilà. En tout cas félicitations parce qu'elle est magnifique, elle est belle, ça rappelle de beaux souvenirs. Et vous venez d'où? À côté de Montpellier. D'accord, et où exactement? Montarno. D'accord, ok. Bon, mais les amis Hérolté qui sont là avec un véhicule, comme on le disait, à la Alain Oreille, un véhicule officiel à l'époque Renault. Donc il l'a bien monté, donc elle est belle. Là, une estafette gendarmerie nationale de l'époque. Bonjour monsieur. Oh bah allez, on va l'arrêter avec cette magnifique estafette là. Alors venez d'où? On est de Mende. D'accord. On vient de Mende, voilà, on va faire cette belle journée de 5 km. Bon, on verra, on espère que ce soir on rentrera avec l'estafette et que tout aille bien. Oui, ça devrait aller. C'est une ancienne de la gendarmerie ça ou pas? Non, pas du tout, non, ça elle a été refaite justement aux couleurs de Renault Alpine. D'accord. Voilà. Alors vous faites l'assistance à la R11 devant là? Ouais, tout à fait, ouais. On fait l'assistance aux autres, nous on a tout ce qu'il faut derrière, on est prévoyants nous. Ok, ça marche, en tout cas belle ronde. Donc voilà, elle est magnifique l'estafette là, petite estafette bleue. Alors là il y a de la 2 chevaux, il y a de la Méhari, donc on va les faire parler. Je vois immatriculé 48 avec des 2 Dush. Alors bonjour messieurs dames, bienvenue sur KWZ TV Lozère, votre petite chaîne lozérienne, on vient pour le ravitaillement. Donc MPK on arrive, il y a la Madeleine qui est là. Ouais, voilà. Voilà, il me l'avait dit. Ouais, j'avais dit, quand on voit une 2 chevaux verte, on se pince, il y avait la rouge, je sais plus, la jaune. Racontez-nous un peu déjà, c'était quoi la verte, on se pince, les autres c'était quoi? Alors, je sais rien, mais la verte se pinçait. D'accord. Bon, ça c'est fait. En tout cas, elles sont magnifiques vos 2 chevaux. Hein. Vous connaissez un peu leurs origines ou pas? Ouais, deuxième main, 80 de 80. D'accord. Voilà. 78. 81. Ah, je sais pas. D'accord. Bah, en tout cas, elles sont belles. Les essuie-glaces, c'est 2 belles grand-mères là qu'on a là, sous nos yeux là. Je parle pas de vous, mesdames, je parle des voitures. Hein.
D'accord. Voilà. Ok, ça marche. Alors, la Méhari, jeune homme, c'est à toi la Méhari? Eh bien, allez, tu vas nous en dire un peu plus sur la Méhari. Elle est magnifique. Je vois l'intérieur qui a été refait et tout. Donc, elle est vraiment très très jolie. Donc, tu peux nous raconter un peu son histoire ou tu la connais ou pas? Ah oui, je l'ai racheté il y a à peu près un an. J'ai dû changer châssis, changer certaines pièces de carrosserie. Donc, elle est presque à neuf. Le moteur est neuf. C'est une Méhari qui était anciennement des pompiers dans le sud, vers Marseille sûrement, parce qu'on a retrouvé des choses de marquées et voilà. Et là maintenant on s'en sert pour rouler tous les jours, l'hiver, dans la neige. Ok, tu pourrais juste nous ouvrir le capot, qu'on voit un peu le moteur? Voir un peu le... Non, pas trop? C'est secret? Les caoutchoucs sont... Ouais. C'est secret, voilà, c'est une Méhari de compétition. Donc Méhari de compétition. De 1100 BM. D'accord, ok. Donc... Ouais, c'était une belle Méhari. Après, c'est une voiture qui vaut des sous, faut en prendre soin. J'en ai une deuxième là en ce moment que je suis en train de refaire. On parle de la voiture, hein? Oui. un vrai passionné de la Méhari. Il y a un club à Cassis, c'est ça? C'est ça, mais j'en fais partie justement. Ah, mais voilà, c'est pas mal. Hein. Donc, ouais, je connais un petit peu aussi. Donc, on va aller voir peut-être la Renault là-bas, qui est une belle Renault Assistance magnifique, une 4L F4, ça c'est. On va aller voir cette Renault camionnette là, F4, ça doit s'appeler ça. Alors, on va aller voir si c'est. Hop, on va aller voir d'abord la 4L là, hop. Ils sont à 3 dedans, une belle petite 4L. Alors, il va reculer le monsieur avec sa belle 4L. Oh, 80 le Tarn. Et l'Opel City derrière qui est magnifique, elles sont toutes les unes plus belles que les autres. Hein. C'est vraiment, elles sont super bien entretenues. Donc voilà, c'est la passion des amoureux des vieilles voitures qui parlent là. Là je vois une 104, c'est pareil, la 104 c'est des vieilles voitures. Ah ben attends, on va aller voir le monsieur avec sa R8, il y en a partout. On va aller voir le monsieur avec sa R8 Gordini, savoir s'il connaît un peu l'histoire de sa voiture et d'où il vient et son prénom. Hervé, Salut Hervé, alors tu viens d'où Hervé? de Lézan, à côté d'Anduze. D'accord, donc un gardois. Voilà. D'accord, ok. Et tu connais l'histoire, hein, parce que pays un peu du Critérium des Cévennes là-bas. Tu connais un peu l'histoire de cette Gordini ou pas? Eh ben oui, je l'ai acheté en état pas très belle. Et je l'ai restauré, j'ai fini de la restaurer en 2011 et depuis voilà, je promène tous les jours avec. Et tu l'as trouvé où? Je l'ai racheté à un gars qui est de Célène-du-Gard, qui était mécano chez Rossel. D'accord, elle est d'ici, au Rossel, grande famille avec à l'époque des... La voiture, elle venait de Vermontélimar. D'accord, elle est de la Drôme. Voilà. D'accord. Ok, la famille Rossel, course de côte ça. Voilà. Ouais, course de côte, la famille Rossel avec des rallye 2, rallye 3, eux, ils tournaient fort. Hein. Oui. Je me rappelle à l'époque, ouais, je me rappelle. Ah ben voilà, qui nous ouvre, voilà. Mécanique d'origine de la belle R8 Gordini, voilà. Il ne faut pas chercher plus loin. Et on va chercher Jeannot Ragnotti alors avec toi. C'est les premières voitures à Ragnotti, ça. Ouais, mais ouais. C'est pour ça que je dis ça, on va chercher s'il y a Jeannot qui est par là, d'accord. Eh oui. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, Jean Ragnotti, c'est un très très grand pilote de rallye français, pour moi un des meilleurs. C'était le roi de la glisse. Hein. Ah, il était spectaculaire, Jeannot Ragnotti. Donc voilà, la 4L, là, qu'on vous parlait tout à l'heure, les 4L, il y en a plusieurs. Donc c'est des 4L, on va dire, c'est une 4L quoi? F4, sa camionnette, ça, c'est pas ça? C'est ça? Oh putain, bon, c'est tout. Hein. Alors tu vas nous en dire un peu plus sur cette 4L F4. Renault Assistance, tu fais l'assistance de qui là? De Augier? Je m'auto-assiste, c'est déjà pas mal si j'ai besoin. Okay. Voilà. En tout cas, elle est superbe, bien restaurée, hein, les couleurs et tout. Voilà, c'est vraiment, on se croirait vraiment à l'époque avec les véhicules Renault de l'époque. T'es garé entre une Cadette City qui est magnifique aussi. Une autre 4L là-bas, ils sont où alors? C'est là les propriétaires de la 4L là? Allez, on va aller voir un petit peu alors. Alors l'histoire de cette 4L, tu la connais ou pas du tout? Et ton prénom? C'est Patrice, moi je suis de l'Aveyron. Contrairement 80, voilà. D'accord. Ouais, de l'Aveyron et je suis le cousin à la 4L. D'accord. Histoire de famille alors. Voilà, et puis là, cette 4L, je l'ai acheté il y a comme mois et demi, donc je suis. Mais elle est neuve, elle sort de l'usine. Voilà, je suis un bleu dans les rassemblements de vieilles voitures. Voilà. C'était la première ronde. La seconde, j'en ai fait une ailleurs, mais c'est la première grande ronde comme ça, oui. Et un Lozère. Bah écoute, Voilà, bienvenue en Lozère, bonne ronde à toi, tu vas te régaler. Merci beaucoup. Allez, on va passer au reste de la camionnette, à la 2 chevaux alors. Alors c'est ce jeune homme là, je vois 34, tu viens d'où? Je viens de Coulagnotte, à Ritour-de-Randon. Ouais, mais tu viens pas de loin alors. Ok. Et pourquoi 34? Tu l'as racheté dans le... C'était la 2 chevaux à ma grand-mère, elle a toujours été dans la famille et voilà, j'ai un peu réparé et tout ce qu'il y a à faire et voilà. Et toujours immatriculé 34? Ouais. Carte grise d'origine, tout est d'origine. D'accord. On peut ouvrir la porte? Allez-y. Lozère, tu m'aères. Allez là, il y a déjà quoi pique-niquer. Il a tout prévu pour pique-niquer. On mange à quelle heure? Il faut boire un coup avant. Ouais, mais bon, quoi, à quelle heure? Il n'y a pas d'heure. Ah, y a pas d'heure. Allez, à Coulagnotte, j'y cours souvent moi à Coulagnotte. Je suis passé il n'y a pas longtemps, c'est pas loin de chez moi.
Moi j'habite à Arietor, donc tu vois, on est presque voisins. Ouais, hop là, pardon. On est presque voisins. Coulagnotte, je suis passé il n'y a pas longtemps en courant. Et oui, et j'y passe demain parce que demain je vais faire 25 bornes en courant par là-haut, tu vois. Attention à toi, je vais courir 25 bornes là-haut sur la Fortunio et tout ça. Et je passerai pas loin de la chapelle. Je vais passer d'ailleurs à la chapelle Saint-Féréol, donc en dessus. Voilà. Merci à vous, les amis d'Orietor, on va dire. Allez, on continue par là-bas. Je vois qu'il y a une Lotus qui est là, il y a des Porsche. Allez, on va... Une Opel GT, c'est rare ça, monsieur. Bonjour. Alors, prénom, vous venez d'où? De Saint-Chély-d'Apcher. D'accord. Voilà. Et vous connaissez un petit peu l'histoire de cette Opel? À l'histoire de la voiture, non, je sais qu'elle est de 1969, voilà, donc c'est assez rare, effectivement, surtout en Lozère. Ouais. Et puis voilà, quoi, c'est une belle auto, j'ai toujours aimé ça, donc voilà. Une belle grand-mère en tout cas, superbement restaurée. C'est vous qui l'avez restaurée? Un petit peu, mais enfin, quand je l'ai achetée, elle était déjà en bon état. D'accord, ok, merci, mais bonne ronde, on va continuer par là-bas du coup. Ouais, c'est très rare. Oh là là. Ah ouais, là, c'est la classe, là. Hein. Là, vous avez vu les Dash? Faites pareil avec les Dash. Hop. Pour mettre les phares, hop. Ouais, c'est super. Vous avez vu un peu le système? Oh là là. Donc, super. Et les Dash, elles font pareil ou pas, là-bas? Non? Maintenant, les Dash, elles font pareil? Ah, faut pas pareil les Dash. Alors là il y a une superbe Lotus, alors c'est plus moderne, hein. Là je vois il y a une Alfa Romeo GT6 au fond. Je vous explique, Sabine vient de dingue. J'arrive pas à suivre à l'image, il papillonne de tous les côtés. Il y a de très belles autos, là une Clio Williams qui arrive, donc c'est vrai qu'il y a de très très belles autos. Hein. Alors il y en a des plus, il y en a des récentes, hein, comme la Lotus là par exemple, l'Alfa Romeo là-bas c'est une grand-mère aussi. Il y a une Porsche 944 qui est ici, de la 309 GTI, il y a de la 204 décapotable, alors c'est rare aussi une 204 décapotable là, cabriolet. C'est Colombo ça non? Non, lui c'était Colombo, c'est une Peugeot, mais c'était quoi lui qu'il avait Colombo? Ça ressemble à ça, hein. Enfin j'y connais. Ouais, mais c'était pas une 204 Colombo, mais c'était une voiture française effectivement qu'il avait, donc là une 204 cabriolet, donc c'est des véhicules rares en cabriolet. Il y a beaucoup de Golf, je vois aussi là-bas des Golf, encore de la Dush. Coucou Céline qui est en direct avec nous, bonjour tout le monde, bonjour Joël, bonjour à toutes et à tous d'être présents. Vous êtes combien? Vous êtes déjà plus de 80 présents en permanence. Donc mais c'est bon, ça veut dire que les Lozériens et les autres aiment les voitures. Elori qui est avec nous. Eh bien salut Elori, bonjour à tous, ça veut dire qu'ils aiment les voitures historiques. Alors là je vois dans la 204, le poste il n'est pas d'origine, le poste. Hein. La voiture, oui mais pas le poste il a été rajouté après. Hein. Donc allez, on va continuer par là-bas. Il y a une superbe Opel Kadett GTE, je vois, de loin, une Rallye 2. Donc il y a vraiment de quoi se faire plaisir ici aujourd'hui à Mende sur la place du Foirail, avec toutes ces grand-mères qui sont là. Là on l'a vu, nos amis Héroté qui nous a raconté un peu l'histoire de sa R11. Là, c'est nos amis de l'Opel qui nous voilà, la Kadett GTE que je vous parlais. Donc, c'était l'époque dans les années 80, ça en rallye, les Opel Kadett GTE. L'époque aussi des Alpinettes, des Berlinettes, des R5 Turbo, des Talbot Samba. Je vois qu'il y a une Samba là-bas un peu plus loin. Donc, c'est bonjour Dodo, elle s'est allée en ligne. Alors, faut pas dire trop de conneries alors, et du coup. Hein. Donc, voilà, donc on essaye. Donc là, il y a de la R5 aussi, des petites R5, une Auto Bianchi A112. Donc, voilà, on va ralentir. Donc du coup voilà on ralentit. Alors ça je me rappelle plus, c'est une Renault, on va passer derrière pour voir derrière son cul, hein, voir ce qui a marqué derrière pour voir un peu. C'est une Renault 10, voilà, où il y a le chien qui dort à l'intérieur. Il y a le chien qui dort à l'intérieur, alors on va pas trop l'embêter. Hein. Voilà, une Renault 10 c'est rare, hein, je me rappelais plus que ça existait ça. C'est vraiment des véhicules, on redécouvre les véhicules. À côté une R5 GTL. Belle peinture hein. Ouais, belle peinture, ouais, c'est les peintures qu'on voit plus actuellement. Ah là-bas il y a une R5 Turbo, une de mes voitures préférées. Donc c'est la bleue là-bas, voilà, une R5 Turbo. Bonjour. Donc voilà, la petite Samba que je parlais là-bas, on va les faire parler. C'est des jeunes qui l'ont restauré la Samba. Là. On va aller voir les jeunes là-bas. Ah, il a dit, je l'ai vu, il a dit oh là là, ils vont venir nous voir, mais il va être obligé. Il va nous raconter un peu l'histoire de cette belle Samba alors. Bonjour, salut. Alors tu vas nous dire ton prénom, d'où tu viens et l'histoire un peu de cette Samba. Mais moi c'est Joris, mais c'est lui le pilote. D'accord. Donc voilà, il cherchait quelqu'un et je suis son collègue, alors du coup j'ai dit allez. Tu as vu la lumière, tu dis bon, allez, je viens. Alors, Joris, raconte-nous un peu l'histoire de cette Samba.
Ouais, l'histoire, je la connais pas plus que ça. Mon père est passionné d'anciennes voitures et moi aussi passionné pareil, tout ce qui est 205, même Samba, et voilà, on va passer une bonne journée et profiter. Alors à l'époque, ça, les années 80, c'était des petites bombes en rallye, c'était des petits cartes du rallye. Ça, à côté, il y a une R5 Turbo. Ça se battait pas dans la même classe, mais il y avait des trophées Samba à l'époque, même au rallye de Lozère. Hein. Au rallye de Lozère, il y avait eu la coupe Samba plusieurs années. C'était des petites bombes dans les Cévennes, ça a stické dur. Hein. Voilà, et bien en tout cas, félicitations, c'est bien d'être jeune et d'avoir une passion comme ça. Continuez comme ça. Mais de rien. Alors là, il y a une 205 Rallye, à côté une 205 GTI, et une Alpha GTV, elles sont superbement restaurées. Une Porsche 911 que le monsieur est en train de briquer le pare-brise. Il y a peut-être des impacts de moustiques qu'il y a eu sur le pare-brise. Et voilà une de mes voitures préférées. Voilà. Ma voiture préférée, même une R5 Turbo. Les Turbo 2, il y avait la Maxi 5, il y a la Tour de Corse. Il y a plusieurs modèles. Alors on va essayer de récupérer un peu les pilotes de ces autos-là. Le monsieur, on va venir le faire parler. Il est en train d'enlever, de démoustiquer son pare-brise là, parce qu'il a pris des moustiques déjà de grand matin. On va lui demander d'où il vient, son prénom, l'état de d'où vient la voiture. Alors bonjour monsieur, votre prénom? Roland. Roland, et vous venez d'où Roland? Serverette. Ah, vous venez pas de loin. Et vous connaissez un peu l'histoire de cette 911 ou pas? Oui, c'était un port USA. Ouais. Qui était, je crois, en Californie avant. D'accord, une voiture allemande en Amérique. Oui, tout à fait. D'ailleurs, on les reconnaît puisqu'elles n'ont pas des répétiteurs de clignotants sur des ailes, les américaines. Okay. Et là, vous enlevez les moustiques? J'enlève les moustiques, les guêpes. Il y a des moustiques à Serverette? Les pattes de chat surtout, qu'il y a un qui m'a grimpé sur la voiture. Oh là là là, celui-là, il savait pas qu'il y avait la ronde d'aujourd'hui, alors le chat. Donc voilà, voilà. On peut ouvrir la porte et regarder juste un petit peu dedans ou pas? Ah, c'est elle qui a les clés. C'est la patronne qui a les clés. D'accord. Ouais, c'est monsieur qui a les clés. Ok. Allez. Eh bien, on va regarder alors l'histoire d'une Porsche 911 américaine qui finit à Serverette. De 86. Eh bien, c'est impeccable. Et comment ça se fait que vous êtes allé la chercher aux États-Unis alors, cette Porsche? Ah, ben je sais pas comment elle arrive de là-bas. Alors, comment ça se fait qu'elle est tombée entre vos mains? C'était un copain qui l'avait acheté et qui l'a revendu après coup. Voilà. D'accord, ok, ben voilà, on sait à peu près tout de cette belle grand-mère de 86 là, qui arrive donc de Californie. En tout cas, belle Porsche 911. Voilà, alors après maintenant on va aller voir la R5 Turbo, si on arrive à trouver les propriétaires et les pilotes de cette R5 Turbo. Là une belle Alfa Romeo, alors après une allemande et une italienne qui arrive. Ah ben on va faire parler un petit peu... Et oui, c'est cette belle voiture italienne qui arrive à côté d'une allemande. Bonjour madame. Vous êtes italienne. La voiture, oui. Alors on va faire venir monsieur aussi. Donc vous êtes garé à côté d'une allemande mais qui arrive des États-Unis et une italienne qui arrive d'où? Alors vous connaissez un peu l'histoire de la voiture ou pas du tout? Non. L'histoire de la voiture, oui, mais pas des anciens propriétaires. D'accord. Alors l'histoire de la voiture? L'histoire de la voiture, c'est Spider Koda Tronca qui a succédé au Koda Longa. Et elle a été dessinée par M. Farina. Et donc c'est une 1750 éligible, c'est la seule éligible au Tour de France. D'accord. Parce qu'il y en a une qui a fait le Tour de France évidemment. D'accord. Et donc c'est une voiture de 71 et qui pour l'époque était pas mal en avance. Il y avait 5 vitesses, elle fait 137 chevaux, c'est déjà pas mal. Ok. Et vous venez d'où? De Val-Siège. D'accord. Et vous avez révisé les classiques pour nous raconter tout ça ou vous le connaissez tout de mémoire? Vous avez révisé la veille? Non, mais je le sais de mémoire. Voilà. Ça se voit que la passion parle parce que vous connaissez tout sur la voiture. En tout cas, merci beaucoup et bonne ronde. Voilà, là, vous avez vu, c'est vraiment des passionnés les gens. Il y en a qui connaissent tout de leur véhicule, l'histoire de leur véhicule de A à Z. Donc... c'est vraiment des passionnés. Alors là-bas, on va aller voir avant la R5 Turbo, la Talbot, la Rallye. La Rallye 1, 2, 3, il y avait les Rallye 2, les Rallye 3. On va aller voir la 5000 qui est par ici. Alors c'est une célèbre chanson là. Alors ils vont nous dire si c'est une Rallye 1, Rallye 2, Rallye 2. Voilà, c'était. Alors à l'époque. C'est 73, c'est la meilleure année ça. Alors ça à l'époque c'était vraiment, moi je me rappelle des souvenirs enfants, quand on allait au Rallye de Lozère, il y en avait des Rallye 2, c'était l'époque des cadets GTE, des compagnies. Et elles sont de plus en plus rares. Les frères Rossel, comme on parlait tout à l'heure, en course de côte, qui en avaient monté des monstres pour monter le col Saint-Pierre, c'était vraiment des monstres qui montaient là. Donc vous allez nous raconter un peu l'histoire de cette voiture, d'où vous venez? Bien là on vient du Gard, de Quissac. Et bienvenue au Gardois, à Quissac, d'accord. Entre les Nîmes, donc voilà. On Anduse. Ma femme, la copilote, et
Donc d'habitude on vient avec la Gordini, mais cette fois-ci on a sorti la Rallye 2. Vous avez une R8 aussi? Ah, j'ai la R8 Gordini, j'ai 3 Williams, j'ai la Mini 1000. Une vraie passion. Et c'est quoi qui vous décidez comment? Vous lancez les dés pour savoir laquelle prendre aujourd'hui? Ben oui, voilà, en quelque sorte, voilà, et on fait comme ça. Puis voilà, eux, là, les amis, c'est pareil, il y a une 205 Rallye et pareil. Ils viennent aussi de Quissac? D'accord, que des Gardois. C'est le clan des Gardois là. Ben voilà, on se retrouve. le capot ou pas? Oui, bien sûr. Allez, attendez, on arrive par là. Ouh là, il y a un bel écuisson gallois là. Alors là, voilà, voilà le capot, voilà, super. Voilà. Ça, c'est comme les Porsche, faut pas se tromper sur la valise. Hein. Ouais, là, voilà, là, on a ça. En tout cas, devant, vous avez un peu l'écusson, on dirait les Gallois. Le dragon un peu gallois. On dirait un peu. Allez, on arrive là. Ah, ben voilà. Ah oui, alors combien de chevaux? Oh, ça, normalement, ça fait 110 chevaux, celle-là. Elle ne glisse pas trop quand ça glisse? Ah non, ça, ça bouge pas d'un poil. C'est vraiment nickel. Ok. D'accord. Impeccable. En tout cas, ouais, les couleurs. C'est vous qui avez choisi la couleur ou elle était déjà comme ça? Elle était déjà comme ça, d'origine verte comme ça. C'était sa couleur d'origine à l'époque. D'accord, ok. Les Rallye 3, c'était plutôt blanc ou bleu, les Rallye 3. D'accord, ok. Sinon, c'est Rallye. Et il y a une célèbre chanson sur les 5K Rallye. Le Vépassier, vous avez fait le coup à madame ou pas? Il faut. J'ai pas bien compris la question. Il y a une célèbre chanson de certains humoristes dans la 5K 1000. Vous connaissez, vous avez fait le coup à madame ou pas? On va pas dire plus. Oh, mais ça c'est fait. Dans le temps, ça c'est fait. On veut pas en savoir plus alors. Parce qu'il y a la célèbre chanson. Ok, ça marche. Ah bon, ok. Il y a 40 ans derrière. Hein. Il y a 40 ans derrière. Parce que ça fait quand même 45 ans qu'on est ensemble. Hein. D'accord, et bien écoutez, continuez comme ça. On avait l'air 8. D'accord, et bien écoutez, tous les deux passionnés du coup. Voilà. D'accord. Et ça c'est le 5K Racing Team, c'est le... D'accord, ok. Voilà. Ok. On se serait cru un peu au pays de Galles avec le dragon gallois. On me le dit jamais? Si. Ah bon, d'accord. Ouais. Ok. Eh bien écoutez, bonne ronde. En tout cas, merci d'être venu à cette ronde à Mende. Et promenez-vous bien en Lozère. Alors voilà. Ben voilà, là on est sous une coccinelle, sous l'Arche Sport 2000. Donc Sport 2000 à Mende, qui est partenaire de notre chaîne KWZ TV Lozère. Donc Sport 2000, magasin de sport à Mende, où vous pouvez trouver plein d'articles et faire aussi vos équipements sportifs. Voilà, Sport 2000 Mende. On va aller voir un peu plus loin là-bas comment ça se déroule. Est-ce qu'on va trouver les pilotes de ce R5 Turbo ou pas? Ou ils sont pas levés. Ah là, je vois une petite Auto Bianchi à 112. Donc voilà, petite bombe ça aussi à l'époque en rallye. Il y en avait quelques-unes, il n'y en avait pas trop, mais il y en avait quelques-unes. C'était des belles petites voitures de rallye. Tu veux pas demander à quoi sert cette voiture là? Eh bien allez, on va aller voir là. C'est la nouvelle. Ah, ça c'est une voiture électrique ça. Elle s'est un peu perdue au milieu là, ta voiture électrique. Là. Allez, viens voir là. Viens voir. Alors salut. À quoi ça sert? Voilà, tu vas nous dire à quoi ça sert, et la voiture électrique, donc du coup, au milieu de ces grands-mères un peu toutes thermiques là, alors tu vas nous dire un peu eh bien, à quoi ça sert une voiture comme ça aujourd'hui ici? Ben, nous on fait l'ouverture du coup avec ce 208 électrique, donc voilà, pour promouvoir un petit peu la marque Peugeot, les nouvelles voitures électriques, c'est un peu le devenir de l'automobile malheureusement, et donc voilà, on va essayer de faire voir un petit peu ce véhicule quoi. Et oui. Avec l'électrique, comme il dit, malheureusement c'est vrai, on n'a pas le bruit et on n'a pas l'odeur. Mais bon, c'est peut-être certainement le futur. Hein, on verra bien vers comment ça va se dérouler le futur. Merci. Mais en tout cas, ça fait moins de bruit. Hein, on t'entend pas arriver, toi. Ouais, c'est ça. Allez, la coccinelle là-bas. Allez, on va aller faire parler Florent et Jean-Louis là-bas. Ils sont là-bas. Ça y est, ils se sauvent. Allez, regardez, si. Allez, venez les gars. Allez, ben Florent, il est là. Salut Flo. Alors voilà, tu vas nous dire, salut, bienvenue sur KWZ TV Lozère. Tu vas nous dire un peu ton rôle et combien vous êtes de bénévoles dans votre association du coup là? Ben, moi mon rôle, donc déjà c'est la préparation, on est là depuis la veille. Il faut fermer le forail, déjà que c'est pas évident, il va falloir les arches, monter tout, mettre les barrières, etc. Et après moi j'ai un deuxième rôle, ça s'appelle les CP. C'est-à-dire que là je vais partir sur un endroit où je vais me mettre pour contrôler les voitures. Ils ont un contrôle de passage. Il faut contrôle horaire. Un contrôle horaire. Donc je vais marquer, je vais pointer leur carnet pour signifier qu'ils sont passés à mon endroit. Au cas où, à la fin, j'ai un bloc-notes. Le fermeur, le gars qui va fermer la course, doit essayer de le récupérer, voir où il est parti. Ouais, comme ça, vous voyez s'il en manque une.
Voilà. Ouais, d'accord. Ça arrive souvent. Ok. Et voilà. D'accord. Et vous êtes combien dans votre association? Nous, notre station, on est tous des bénévoles. De toute façon, on est entre amis. On reste familial là, on est une vingtaine. D'accord. En tout cas, merci Flo pour ton éclairage sur cette ronde, 6e ronde à Mende. Alors bonjour monsieur le maire, il est venu voir un peu toutes ces vieilles grand-mères ici à Mende. À en acheter 2 ou 3, donc ça serait impeccable. Et alors il y en a des belles, moi je pars sur la R5 Turbo Bleu là. Hein. Ah, c'est un coup de cœur là. Voilà, alors merci d'être présent pour eux donc du coup. Et tu vas nous raconter un peu si tu as des anecdotes sur ces vieilles voitures. Non, j'ai pas d'anecdote particulière, j'ai jamais eu de vieille voiture. Par contre, j'ai toujours rêvé d'avoir une Méhari. Donc un jour. Il y en a une, hein. Et restaurée par un jeune. Hein. Il en a 2, hein. C'est la Méhari de. Il en a 2 en plus, hein. C'est la Méhari du garage Gomard, non? Non, c'est pas. Souvent il y est donc. Il y en a une autre, c'est un petit jeune que je connaissais pas. Il en a 2, hein, il nous a dit. Il fait partie du club de Cassis de Méhari. Ça m'arrive, j'en achèterai une. Et orange? Ouais, flashy un peu, ouais. Alors oui, alors les Méhari. Un peu à la mode. Alors à Lozère, la Méhari, elle a toute son utilité parce qu'il fait quand même assez beau. Il y a des Renault 12, des R8, il y a un peu de toutes ces grand-mères là qui sont là. Donc on va se diriger donc vers la Méhari qui est là-bas. Et il y en aura peut-être d'autres. Pour l'instant, il y en a une qui est arrivée, mais après peut-être qu'il y en aura d'autres, on ne le sait pas. Il y a 90 véhicules. Et je vous l'annonce, 90 et ils en ont refusé. Donc voilà, alors le jeune homme il est parti, il a laissé sa Méhari toute seule, voilà. Donc voilà la Méhari du jeune homme qu'il a restaurée du club de Cassis, mais c'est bien un Lozérien. Hein. Donc, mais voilà, elle est là, elle n'est pas à vendre. Hein. Ben, donc s'il y a la clé, je la prends quoi. Oh mais il y a la clé, voilà, regardez. Regardez la Méhari, il y a le câble, voilà. Ouais. Je sais pas si à l'époque c'est d'origine ça, je pense pas. Hein. Je pense pas que ça soit d'origine ça. Hein. C'est comme tout à l'heure dans la 204, l'autoradio, c'est pas l'autoradio d'origine. Hein. Et bien voilà, on a trouvé ton bonheur, écoute. Je vais la prendre, ouais. Disais au mec quand ils reviennent là, qu'il me la laisse de côté là, je la garde. Ok, ça y est, ça l'a vendu, ça y est, on commence à aller vendue. Oh, regardez, il y en a un qui arrive avec tous les bagages et tout là, sur une coccinelle, lui il est parti pour faire vraiment la ronde entière. Ta première voiture, Laurent? Et moi c'était une Ford Fiesta. Une petite Ford Fiesta qui marchait super bien. Et la couleur? Grise. Ok, donc là vous voyez ils sont partis avec les bagages, alors je sais pas jusqu'à où ils vont, mais en tout cas il y a les bagages, il y a tout de prévu. Et bien on va s'arrêter, on va leur demander où ils vont. Comme ça avec leurs bagages sur le toit. Hop, attends s'il peut s'arrêter, hop, 2 minutes, salut, ça va? Alors on voit les bagages et tout, vous êtes partis pour aller où là? On va à la mer. D'accord. On va faire un petit tour, on va à la mer. D'accord, ok, il y a quoi dans les valises? Il y a le maillot de bain? Un peu de bière. Un peu de bière et le maillot? Et oui, et le maillot. Ok, mais bon de baignade alors, hein. Ok, ça marche. Allez. Donc eux ils sont partis pour aller jusqu'à la mer. Allez, bon, après on va continuer. Il va bien falloir trouver un peu ces propriétaires de cette R5 Turbo là. On va bien les trouver. Ah, il y a une belle petite alpinette là. Donc bonjour, une belle alpine là. Celle-là aussi elle est jolie. Belle petite alpine qui est là. Hop. Allez. 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 Des vieilles voitures, Valérie. Alors c'est quoi comme vieille voiture? Renault 5 Alpine. Renault 5 Alpine, la bleue là? Oui. Est-ce que tu connais l'histoire de la voiture? Va la lui raconter, va la lui demander avec le t-shirt blanc, c'est la sienne. Il part sur la Margeride. Il part où sur la Margeride? Allez, maintenant il faut assumer. Hein. Je suis conseillère départementale sur le canton de Grand-Rieu, donc je repars sur le canton de Grand-Rieu. D'accord. Eh bien, ok. Allez, on va il va nous raconter un peu l'histoire de cette belle R5 Alpine, numéro 53. Allez, si tu peux venir nous voir un petit peu sur K2Z TV Lozère, pour nous raconter un peu l'histoire de ta belle petite Alpine là. C'est une voiture que j'ai achetée il y a 4 ans à peu près. Et j'ai refait un peu le turbo, le joint de culasse. Et puis maintenant le marché nickel. Et tu l'as trouvé où? Je l'ai trouvé dans le coin d'Avignon. D'accord, elle est du Vaucluse. Voilà, ouais. Et c'est la passion qui parle? Oui. Et pourquoi une R5 J'avais retapé une Mini et sur les routes de Lozère c'est un peu raide. Donc du coup j'ai pris une R5. J'ai vendu la Mini, j'ai pris une R5. Eh bien écoute, en tout cas, merci. Et belle ronde aujourd'hui. Hein. Merci. La météo est là, il fait beau. Et une petite 104 qui arrive, petite 104 ZS qui arrive, une autre 4L qui arrive. Alors là, il y a un peu de tout. Hein. Une Alpine de l'autre côté qui vient d'arriver aussi. On va aller continuer. Il n'y a peut-être pas de berlinette aujourd'hui. Pour l'instant, il n'y a pas de berlinette arrivée. Une autre superbe véhicule, la berlinette Alpine.
Alpine, marque française qui revient sur les devants de la scène avec des nouveaux modèles. La 104, on va la laisser se garer. Ils partent à 9h30, donc dans 30 minutes, les premiers participants vont partir. Donc le foirail commence. Salut Josette. Ça va? Alors ton rôle ici aujourd'hui? L'organisation, qu'est-ce que tu vas faire alors? Préparer les petites remises et puis la remise. Eh bien, impeccable. En tout cas, bonne journée, merci. À plus tard. Ouais, allez. Cricri, allez, viens voir. Tu vas nous dire un peu ton rôle. Allez, après, allez. J'ai pas de rôle, moi. Allez, c'est ton rôle aujourd'hui là. Je prépare le café, c'est tout. Eh bien, on va aller. Mais il en faut, hein. On l'a vu, le café, il est bon. Hein. On va aller voir vers la machine à café. On est sûr de trouver du monde. Toujours, vous cherchez la machine à café, il y a toujours du monde autour. Allez, on va continuer. Ouais, ah, mais qu'est-ce qu'elle veut nous dire? Alors, venez, on vient vous voir. Après la Camille, là. Elle veut vous dire la messe. Oh, la messe, oulala, mais nous, tu connais pas trop, hein. Ben oui, mais elle le connaît par cœur. Ah bon, ok. Ça... C'est sa lecture du chevet. Ouh là là, tous les soirs. Ok. Quelle télévision c'est ça? KWZ TV Lozère, la petite chaîne 100% lozérienne. Ah merde, on ne prend pas. Et vous êtes dans le Gard? Dans le Gard, nous. Eh ouais, mais rien qu'à au profit, j'ai compris de suite. Ah ouais. J'ai une tête du Gard. Ouais, c'est la casquette et les lunettes. J'ai compris de suite. Ah, ça. C'est 100%, c'est vous dans le moins. Ah, mais en regardant comme ça, je dirais vers Anduze. À 10 km d'Anduze. Mais je suis fort quand même. Hein. Je le sais. Ma femme me le dit tous les jours. Ma femme me le dit tous les jours. Ça tombe bien, il est là. C'est comme ça, voilà, impeccable. Allez, nos amis gardois, ils sont sympathiques. Allez, on va aller voir. Ah, ça y est, ils sont arrivés là, la R5 Turbo là. Depuis qu'on les guettait, ils étaient à la machine à café certainement. Ils sont arrivés, ils sont en train de fermer le coffre. Le moteur, il est à l'arrière aussi là. Hein. Donc on va se faufiler entre ces messieurs là. Allez, on va aller voir la R5 Turbo pour l'instant, mais qui est la seule arrivée ici. Voilà. Amande. Allez, on vient vous voir là, une R5 Turbo, on est obligé de venir vous voir. Une R5 Turbo, c'était les années 80 au rail de Lozère. Quand il y a le foirail, il y en avait une dizaine. Des R5 Turbo, c'était magnifique. C'est la voiture de mes rêves, ça. Alors il va nous raconter un peu l'histoire de cette voiture, s'il la connaît, ton prénom et tu viens d'où? Moi, je viens du Pont de Montbert. Ouais. Voilà. Et j'ai acheté cette voiture en 2002. Et depuis, je l'ai voilà, pour me faire des balades. Mais bon, j'ai eu pas mal de soucis mécaniques. Et là, je viens de refaire le moteur. D'accord, et ton prénom? Christophe. D'accord. Est-ce qu'on pourrait voir le moteur un petit peu ou pas? C'est pas secret? Il n'y a rien de secret. Ah, il n'y a rien de secret, les amis du Pont de Montbert, il n'y a pas de secret, voilà. Donc vous voyez, le moteur il était à l'arrière, donc ça c'était une bête des rallyes ça à l'époque. Oh là là, je me rappelle moi les R5 Turbo, les 1, les 2, les Tours de Corse, les Maxi 5. Et tu l'as trouvé où alors cette R5? Je l'ai acheté à Nîmes, à Millau. D'accord, à côté de Nîmes. Ouais. D'accord, ok. Donc il est sympa, il nous sort la clé à laine, il va carrément nous ouvrir pour qu'on puisse voir le moteur. C'est sympathique à toi. Combien de chevaux? 180. Ah, 180. D'accord. 180 déjà ça pousse parce qu'elle est légère. Ah, ça pousse, oui. À l'époque des Ragnotti, il y avait eu François Chatriot aussi qui avait roulé sur une... Didier Auriol aussi avait roulé sur R5 Turbo, champion du monde de 1000 à voix. Ah ouais, le moteur, vous avez vu, c'est numéroté, numéro 2220. On n'en trouve plus maintenant. Hein. Il n'y en a pas beaucoup. Et les prix, ça a flambé. Les prix ont bien flambé, oui. Ça, oui. C'est une voiture que pour en trouver une, les prix ont flambé et il n'y en a plus beaucoup de disponibles. Hein. Magnifique auto, hein, c'est vraiment un petit bijou ça. Ah, c'est un bijou. C'est un bijou et il faut essayer de protéger sa voiture le mieux possible. C'est le patrimoine français ça, voilà. Ça je suis d'accord avec toi, c'est du patrimoine français ainsi qu'aussi en face la Rallye 2, la Samba. Voilà, c'est vraiment des véhicules mais vraiment magnifiques. Regardez les jantes et les pneus. Si on peut faire un focus un peu sur les pneus là, voilà. Là, regardez les pneus derrière. Déjà, quand on change, tu sais le prix des pneus ou pas quand tu les changes? Alors là, les pneus, par contre, je ne les ai pas mis d'origine. Parce que les pneus d'origine, je les ai, j'ai tout, j'ai jantes, mais c'est hors prix. Mais ceux-là, ça va, c'est des prix abordables. Mais un pneu d'origine, jante TRX comme j'ai, derrière, un pneu, c'est 1200 €. Et devant, c'est 600 €. D'accord, alors on nous l'a dit. Un pneu, 1200 € pour le pneu arrière et 600 € devant. Donc vous avez vu, voilà, ça coûte un peu un bras. C'est la passion qui parle. Hein. Voilà, c'est la passion, tout à fait. Mais écoute, il faut des passionnés comme ça. C'est grâce à des personnes comme ça que des vieilles grand-mères comme ça continuent à vivre. Parce que voilà, c'est des autos vraiment qui méritent vraiment une grosse attention et du réglage sur les moteurs en permanence. Et c'est vraiment
pour moi, la plus belle voiture, pour moi, c'est ma voiture préférée, une R5 Turbo. Et quand on voit encore sa grande sœur, la Maxi 5, c'est un monstre. L'arrière de la Maxi 5, c'est un monstre. La Maxi 5, on n'en voit plus sur les routes. C'est vraiment des monstres. C'est vraiment des véhicules somptueux. Alors, là-bas, il y a les... Et là, il y a Samy et Scooby. Samy, Scooby. On va voir s'ils ont Scooby-Doo. On va voir s'ils ont Scooby-Doo, là. Voilà, il y a... les couleurs sont atypiques. Allez, 48 Budapest, tout là, ça part loin, là. Voilà. Bonjour, on cherche Scooby-Doo, il est par là? On l'a laissé à la maison. Tu pars vers où, là? Parce que je vois Budapest. Il a été à Budapest. D'accord, parce qu'il y a l'équipe de France ce soir qui joue à Budapest. L'équipe de France de football qui joue ce soir à Budapest. On va aller les voir, alors. D'accord, ok, mais il faut partir maintenant. À 9h, il faut y aller là, sinon... Alors tu peux nous raconter un peu l'histoire de ce fourgon et pourquoi ces couleurs comme ça? Alors c'est un fourgon qu'on a trouvé en 2018, le 1er janvier. On a mis un an à le retaper entièrement pour aller faire le Budapest Rally. Voilà, ils l'ont entièrement rénové et peint aux couleurs de Scooby-Doo, tout simplement parce que c'était un thème sur les années 60. Donc on a choisi le dessin animé de Scooby-Doo. D'accord. Ok, bien en tout cas, merci. Et tu viens d'où? Et ton prénom? Marine. D'accord. Eh bien, impeccable. Ouais, il y a Samy là, c'est lequel qui fait Samy? Samy, c'était... D'accord, ok. On va aller le voir, on va aller voir Samy. Hop là, salut Samy, ça va? Voilà, bonjour à toi. Alors elle nous a raconté un peu l'histoire de ce voyage à Budapest avec toute l'équipe de Scooby-Doo. Alors c'était toi le pilote? Tout le monde, on a tous tourné. Ouais. Et Scooby-Doo aussi? Scooby-Doo aussi, ouais. D'accord. Ouais, vous avez fait un bon séjour, je pense que vous êtes régalé. Ouais, c'est amusé, ouais. Okay. Ouais. Mais écoute, en tout cas, merci, c'était une bonne idée. Scooby-Doo. Ça y est, on a perdu Eric là. Alors voilà, t'es garé à côté d'une grand-mère authentique là, ouais, voilà. C'est qui? C'est le collègue. Alors viens voir, jeune homme là. Tu vas nous parler un peu de ta grand-mère là, l'auto, l'année et si tu sais un peu des renseignements dessus. Oui, une 4 chevaux de 59. Ouais. Et tu l'as trouvé où? C'est là mon père. D'accord. Ok, et lui il l'a trouvé où, tu sais? Ah oui, il l'a acheté quand il était plus jeune, enfin quand il avait mon âge à peu près je pense. D'accord. Et c'est quoi derrière Donkey Kong là-bas, c'est quoi? Ouais, c'est Mookie. D'accord, il sert à quoi Mookie? C'est le mécano? Mookie se promène, non. C'est le copilote. D'accord, c'est lui que tu veux un copilote? Voilà. Il t'emmerde pas trop? Non. Il est sage? C'est le surveillant dans la voiture. D'accord, ok. Toujours dedans. D'accord, ok. Puis il sort jamais? Ah, jamais. D'accord, ok. Et c'est à combien de vitesses? 3. 3 vitesses et combien de chevaux? 4. Oh, 4, c'est la marche arrière. 3 en avant, une en marche arrière. Voilà, 4. Et combien de chevaux? Eh bien 4. D'accord. Ok. Chevaux. Oh là, mais tu sais, ça, elle roule bien, ouais? Oui, bien sûr, très bien. Et pourquoi les couleurs comme ça? Oh, bah, c'est toi qui as choisi? Mon père qui l'avait peint comme ça et elle est restée comme ça. D'accord, écoute, pourquoi pas, c'est une jolie couleur, au moins tu reconnais. Voilà. Ok, ça marche. Et bien, en tout cas, voilà, sur la 4 chevaux, un petit focus sur cette voiture-là. Alors là-bas, il y a une Mustang américaine, on va aller la voir parce que celle-là, c'est pas une grand-mère, celle-là, c'est une toute jeune fille. On va aller voir un peu cette belle Mustang ici, à Mende, immatriculée dans l'Ardèche. Alors je ne sais pas où sont les propriétaires de cette Mustang américaine, belle voiture américaine, après notre référence à nous, la R5 Turbo, la référence française. Et bien, où derrière il y a une Clio V6, on peut aller voir la Clio V6 pendant ce temps. C'est un peu celle qui a succédé un peu à la R5 Turbo. On va aller voir le monsieur avec sa Clio V6, là, un peu, qui nous raconte un peu... bonjour monsieur, d'où il vient, son prénom et un peu le nombre de chevaux de sa Clio V6, là. 255. 255, ça pousse un peu alors? Ça pousse un peu, ouais. Et tu viens d'où? Des Cévennes, de Saint-Privat-de-Valonga. D'accord, et ton prénom? Gérard. Ok, ben Gérard, avec une Clio comme ça, tu peux que te faire plaisir, hein? Oui. Tu vois, la même couleur, il y a une R5 Turbo là-bas. Ah oui, c'est un copain. D'accord. Alors moi je suis fan, l'R5 Turbo c'est ma voiture préférée, donc j'ai trouvé mon bonheur, mais il veut pas me la vendre. Bon, après il m'a dit le prix des pneus, ça m'a calmé. Oh les pneus, c'est pas ce qui coûte le plus cher. D'accord. Un peu quand même, 1200 € le pneu arrière. Ok. Et tu connais un peu les propriétaires, tu vas sur la Mustang là ou? Non, je connais pas monsieur. D'accord. Donc une belle française derrière une belle américaine, mais après dans nos cœurs la française elle est devant l'américaine quand même. Oui. Et il y a une allemande derrière. Bleu, blanc, rouge. Ouais, bleu, blanc, bleu, blanc, rouge. Ouais, bleu, blanc, rouge. Voilà, c'est les couleurs françaises, bleu, blanc, rouge. Vous l'avez fait exprès, non? C'est l'organisation qui vous a fait garer comme ça, faire bleu, blanc, rouge, hein?
Ils sont forts quand même. Hein. Ouais. Voilà. Eh bien écoute, merci à toi, Miss Sévenol, l'Ozérien, parce que c'est privé de Valongue, c'est à Cévennes. Allez, on va aller le voir un peu, sa Mustang là. Allez, on va aller voir un peu la Mustang, mais elle est matriculée 07, mais c'est un Lozérien. Voilà, salut, super. Ouais, ben oui, toi ça va? Impeccable, alors tu vas nous raconter un peu pourquoi une Mustang Pourquoi une Mustang? Parce que j'avais deux voitures que je voulais prendre, c'était la Mégane RS Trophy, la série 4, et ma femme elle adorait la Mustang et mes filles aussi. Donc si tu veux, de fil en aiguille... Ouais, à la maison pour pas foutre le bordel. Voilà, et c'est souvent ça. Hein. Et alors du coup, je suis allé voir ça à Bonnefils à Rodez, qui a un super parc d'auto, et je l'ai trouvé au milieu d'autres voitures et elle m'a flashé complètement. Après, je me suis intéressé... Ouais, c'est une très jolie auto, ouais. Je me suis intéressé à la partie technique de la voiture, puisque là, on est sur une Mustang 2015 avec 4 roues indépendantes. Tu as un différentiel à glissement limité dessus. Donc ça change tout, c'est une nouvelle voiture quoi. À partir de là, c'est plus la Mustang qu'on a connue jusqu'à maintenant, c'est une vraie européenne. Elle a le logo Mustang qui s'éclaire quand on ouvre. Oui, exactement. Ça c'est trop canon. Ça. Ouais, c'est magnifique. J'explique aux gens qui ne connaissent pas, quand c'est sous les rétros, c'est ça, il y a un projecteur qui projette le logo Mustang sur la route. Et moi, tu vois, je ne savais pas. Quand elle est freinée en position parking, mais là, il se fait. Mais si vous voulez, comme on est de jour, on ne le verra pas. Mais la nuit, crac, vous avez le cheval qui court au galop, dessiné au sol. Et tu vois, moi, je ne le savais pas. Ouais. J'ai appris quelque chose aujourd'hui parce que je ne le savais pas. Allez, va nous ouvrir le capot. On va aller voir sa belle américaine, là. Oh, salut. Du 2 litres 3 EcoBoost, aujourd'hui, maintenant, c'est comme toutes les autres. Hein. On voit beaucoup de plastique, en fait. Hein. Eh ouais. Et la Mustang, moi, ce que j'aime bien dans la Mustang, c'est que des vieilles générations, elles n'ont jamais trop changé le look. C'est resté dans le même look la Mustang. Hein. Depuis les années 50, 60, je sais pas. C'est resté. Ah oui, il y a quand même du moteur. Combien de chevaux? Là, il y a 317 chevaux, mais c'est la version 4 cylindres, il faut savoir, avec un turbo. Voilà, dessus. Et il existe le V8, le fameux V8. Après, l'avantage qu'a celle-ci, elle est plus légère, donc sur les petites routes, c'est mieux. Et surtout en consommation, je suis allé l'autre jour à Rodez, vous tablez sur du 6 litres 8 au compteur. C'est-à-dire, c'est pas énorme. Hein. Ça ne consomme pas plus que ma Clio RS que j'avais avant. Ok, ben écoute, voilà, c'est vrai que un beau véhicule, hein, tu vas te faire plaisir hein, sur les routes lozériennes. Avec une voiture comme ça. Les pneus, oui, les pneus vont avec, hein, forcément. Hein, quand tu vas passer au changement de pneus, voilà. Des beaux chaussons. Voilà. Je rigolerai peut-être un peu moins. Ah, ça sera un mauvais moment passé, mais ça passera. Mais elle le mérite. Ouais. Elle le mérite, c'est vrai, elle le mérite. En tout cas, la couleur est jolie, elle est flammante. Hein, voilà, ok. Alors, tu as vu l'organisation comme ils ont fait, ils ont fait bleu, blanc, rouge. Hein. Ah ouais. Ah ouais, c'est poussé jusqu'au détail, bleu, blanc, rouge. Hein. Ah non, ça rigole pas. Hein. À ce moment, bleu, blanc, rouge, l'équipe de France qui joue tout à l'heure, on est à fond avec nos joueurs. Allez, eh bien, on va aller voir vers là-bas un peu, faire parler un peu. Merci à toi. Hein, Allez, on va aller faire parler un peu là-bas, voir si le président, si ça se précise, cette 6e ronde de Lozère. On va vous faire peut-être un petit focus là sur le parcours de la 6e ronde historique de Mende, où ils vont partir de Mende, ils vont monter vers la Croix-Neuve et redescendre sur Brenoux, Langlade, La Nuéjole, avant de passer par le Masseguin et redescendre sur Bagnols-les-Bains, le Château du Tournel, le Blémard. Ils vont passer par Orsières, donc Orsières avant d'arriver au Blémard, le Goulet, la montagne du Goulet. Quand on fait du vélo, on sait qu'est-ce que ça fait le Goulet. Si vous allez voir, c'est sympathique. La redescente sur Prévenchères. Après, je pense que ça passera par Planchamp, qui n'est pas noté là, mais ça passera par Planchamp pour jusqu'à Sainte-Marguerite. Pour remonter un peu vers la montée vers on n'est pas loin de Pied-de-Borne, Notre-Dame-des-Neiges, là-haut, la Bastide, où il y a les moines de Notre-Dame-des-Neiges. Là, c'est une petite incartade dans l'Ardèche, là, Jo. Hein. La Vérune, ça, c'est une petite incartade dans l'Ardèche. Avant de revenir à Luc, en Lozère, le Chaillard-l'Évêque, on redescend Saint-Freusal d'Albuge, on se dirige vers Châteauneuf de Randon, Arzenc de Randon, Mont de Randon, et après on redescend par la 106 jusqu'au croisement de la Colombèche, où on bifurque à gauche le bord, Badarou et Mende. Voilà, un beau parcours en tout cas ici, ce ronde historique de Mende, où ils vont vraiment voir des paysages différents, un peu on va dire côté plus Cévennes, côté Pied-de-Borne là-bas, et côté Margeride aussi. C'est des paysages un petit peu différents pour ces grands-mères. Alors là, il y a l'Alpine qu'on a vue tout à l'heure qui va se garer, la R5, qui va aller se garer tranquillement à sa place.
Donc le premier équipage vont partir dans 15 minutes maintenant, 9h30 le premier départ pour la première voiture. Alors vous l'avez compris, c'est pas du rallye avec route fermée, c'est route ouverte. Il y a des contrôles horaires pour faire voir que... Salut, oh mais le président, on va le faire parler, là, le président du tennis club de Mende là. Salut, allez viens voir un peu. Alors tu vas nous raconter, allez bon appétit hein. Bon appétit, tu vas nous dire un peu si tu fais la ronde ou... D'accord, mais tu vas nous raconter un peu. Ouais, mais là, le coq cabriolet, mais je ne participe pas. Elle est au garage. D'accord. Et voilà, ça fait plaisir de voir un peu d'animation au Forêt de Mende déjà pour commencer. De la vie. Parce que voilà, on a besoin de mouvement ici dans ce pays. Et puis toutes ces belles bagnoles là, c'est génial. Ouais. Voilà. Alors toi tu fais du tennis mais tu t'intéresses aux vieilles voitures aussi. Ouais. J'ai mis les raquettes dans le coffre de la voiture. Voilà, ok, il a mis les raquettes dans le coffre de la voiture. Il y en a qui les ont sur le toit, là elles sont sur le coffre de la voiture. Donc là on avait une Mustang dernière génération, là il y en a une ancienne. Alors là on est avec Christophe qui est devant nous. D'accord, ok, mais Christophe, enchanté Christophe. Voilà, alors cette Mustang là, qu'est-ce que tu veux savoir ? Son histoire, tout. De quelle année, le nombre de chevaux, d'où elle vient ? Elle est d'octobre 67. D'accord. Donc elle vient d'à côté de Miami. Donc c'est un V8 américain, 4 litres 7, V8 comme je viens de dire. Et voilà, donc c'est une voiture que moi j'ai faite venir, j'ai commandé en octobre. Elle est arrivée au mois de février ici. Donc elle est partie de Miami, il faisait 40 degrés, elle est arrivée, il faisait moins 12, la pauvre. Donc on a mis pas mal de temps pour la faire démarrer. Mais après voilà, l'histoire qu'elle a eue entre le moment où je l'achète et moi. Il y a eu de la restauration de fête avec des devis de fête par une boîte américaine super sérieuse. Et du coup, voilà quoi, quand tu fais un chèque et quand tu commandes, tu te dis mon Dieu, est-ce que ça va arriver ? Et le jour où elle arrive, tu as les larmes aux yeux parce que tu es heureux. Et voilà l'état, quoi, elle est très propre à l'intérieur, extérieur. Et puis c'est une Mustang quoi. Le filtre à air tout neuf. Ouais. Là on voit la. Ça c'est le lave-glace. Alors le lave-glace dans une poche, c'est du quoi ? C'est du plastique. D'accord. C'est même estampillé Ford sur la lave-glace. Il y en a qui le changent et qui mettent le truc en plastique, mais moi, enfin en dur. Moi je voulais vraiment le truc d'origine quoi. Et à gauche j'ai une pédale. Quand j'appuie, ça déclenche les essuie-glaces et ça injecte de l'eau. Voilà, tout est manuel. Je voulais pas d'électronique. Les vitres sont manuelles, la pompe, tout. Enfin, si, le seul truc que j'ai, c'est la direction assistée. Parce que les premières, les mecs, ils n'arrivaient pas à tourner. Aux États-Unis, c'est facile. C'est tout droit et c'est large. Ouais. Tu mets ça en Lozère, tu n'y arrives pas. Là-bas, tu te régales. Là, ça sera compliqué. Ouais. D'accord. Donc voilà, quoi. L'histoire, je l'ai depuis 4 mois, 5 mois. Et je la fais vivre un peu avec moi. J'y change des trucs. Je garde toutes les pièces d'origine. C'est important. Et puis voilà, quoi. Une belle aventure recommence avec moi. D'accord. Donc c'est mon année de naissance et d'origine, donc un coup de cœur. Ah oui. Et puis je voulais celle-là, bleue, bande blanche. T'as réussi à la trouver. Ça a mis du temps et j'ai réussi à la trouver. Ouais. Ok, ben en tout cas, merci. Ce que je disais tout à l'heure avec les Mustangs, ce qui est bien et spectaculaire avec les Mustangs, c'est que de 67 à 2015 là-bas, ils sont toujours restés dans la lignée de leur véhicule. On sait reconnaître une Mustang. Au premier coup d'œil, on reconnaît une Mustang. Voilà. Et éventuellement d'avoir une 2017 aussi. Pour avoir la 67 2017, 50 ans d'écart. Bon, et après, voilà, j'ai mes voitures, je fais autre chose, mais, voilà. Mais c'est un futur projet, quoi. Comme mon pote Christophe qui a la 2015 là-bas, c'est quand tu les vois, elles sont extraordinaires aussi, quoi. Donc, Ok. Eh bien, écoute, en tout cas, merci et félicitations pour cette belle américaine là sur le Forêt. C'est sa première ronde alors. Tiens, Lozère. Ouais, c'est ça. Puis moi, ma première et elle, sa première. Donc voilà. Avec ma compagne, je sais plus où elle est. Elle est là, la voiture. Elle le note déjà. Côté conducteur ? Oui, bien sûr. Allez, on y va côté conducteur. Ça va ? Allez, on est passé côté. Voilà, et on va ouvrir le volant. Oula, mais le volant, il est en bois de quoi ? Bonjour. Voilà. Oh là, c'est sérieux là. Hein. Là, ça rigole pas. Là, c'est du sérieux. Hein. Donc le volant, il est en bois. Un petit style un petit peu quand même rétro. Celui qu'il y avait, il était vraiment pas beau et petit. Donc j'ai mis celui-là. Après, tu vois, j'ai changé tout ce qui est compteur de façade parce que le chrome était terne. Donc tout ce qui est brillant, je l'ai changé. Après, les sièges sont d'origine. La moquette noire est d'origine. Tout est d'origine. Tu vois, il y a même ce petit. Moi, ce que j'adore, c'est ça là. Ah ouais. T'as tout qui rentre dans la carcasse. Voilà quoi. D'accord. Écoute, en tout cas, bravo pour cette belle américaine aux belles couleurs, un peu aux couleurs atypiques. La roadbook, ça c'est ça. Voilà. Alors la particularité, c'est roadbook en miles. Dis-nous pourquoi. C'est logique, hein, pourquoi. Compteur en miles, quoi, tout simplement.
Compteur en miles, mais le problème qu'on a, c'est qu'on ne peut pas remettre le compteur à zéro, c'est un compteur qui défile. Et là, ils nous ont donné un roadbook logique, hein, où tous les intersections, tu bouges, tu remets à zéro et tu repars. Et nous, on ne peut pas. Donc là, on est en train de faire un roadbook à la sauce US. Miles, si tu veux. À la sauce US. On fait le truc, la sauce lozérienne, moi je dirais. On va mixer le tout là. C'est ça. C'est l'internationalisme là. Ouais, ok, ben en tout cas, impeccable. Et bon courage alors. Merci, à plus tard. Allez, à plus tard. Allez. Juste une question, hier, tu m'as dit un truc, que tu étais total look Mustang. Aujourd'hui aussi? Un peu, regarde. Ouais, non, mais tu m'as précisé sur plus. Hein. Si, je peux. Vas-y. Ouais. Ah bah non, mais on est passionné ou pas hein? Ah c'est ça, à fond. Équipé jusqu'au slip. Voilà. Oh, le rétro, il est sacré rétro. Hein. Ah, mais j'y mettrais peut-être un petit coup de belle gomme là pour le faire. D'accord, ok. Ok, allez. Ben, en tout cas, ouais. Et on va voir les pneus. Moi, j'aime bien regarder les pneus arrière. C'est du 230. Ah oui, d'accord. Ouais. Ah, des beaux pneus aussi, hein. T'arrives à en trouver facilement? 2,35 il disait. En fait, si tu veux, j'ai regardé sur internet les mêmes, hein, les Mastercraft avec Avenger à 100 € pièce. Après, tu les fais monter, quoi. Et tu vois, t'as même les petits titoulettes avec l'insigne Mustang. Quand je t'ai dit que c'est Mustang. Petit cadeau de mon frère et de ma belle-sœur, tu vois. Et voilà, on est. C'est le détail à l'extrême. Même sur la valve, le bouchon de valve, c'est estampillé Mustang. Eh ben dis donc. 67, donc on part une heure après le premier, quoi. À un moment, il peut peut-être monter avec toi sur un petit bout. Ouais. On se cale. Hein. Ok. Dans une Mustang. Ok, pas de souci. Alors attendez, je démêle le câble. Attends, bouge pas. On va essayer d'aller voir alors du coup on va aller voir le départ peut-être un peu, là c'est dans pas longtemps, quelle heure il est là, 21. Juste le président vite fait avant que... Alors on va aller faire le président, attendez, je suis en train de démêler un câble parce que Seb il nous a tricoté là. Allez, j'étais dans le plein milieu. Attends. Ça, je suis pas là. Je le tiens. Je sais pas si c'est dans le bon sens, vas-y. Alors il est où le président là? Et il doit être à... Tourne le micro, non dans l'autre sens. Allez vas-y encore. On tourne coton là. C'est bon. Voilà, on y est arrivé. Allez, on va voir un peu le président. Alors, hop, allez, on va aller voir un petit peu s'ils sont satisfaits de cette ronde, la météo, le nombre d'engagés, 6e édition. Allez, on y va. 30 secondes. Allez, alors 30 secondes. Tu es satisfait? Mais pour l'instant, oui, mais bon, là, on est en plein boom, on est à fond. Et 90 autos, vous en avez refusé? Ah oui, on en a refusé, ouais. D'accord, ok. Et on est ravis et on espère que le temps se maintiendra et que tout le monde sera content. Et voilà. Moi, je vais aller au pointage là pour faire passer tout le monde. Allez, on y va. Par là. Il va y avoir du sport. Donc voilà, ils vont partir dans 8 minutes. Hein, les premiers équipages vont partir donc dans 8 minutes. On va aller monter. Il y a un podium, on monte sur le podium. Donc ça, c'est la deuxième voiture ouvreuse. Et la première voiture électrique, elle est partie déjà, du coup. La première voiture donc électrique est partie, du coup. Ah oui, la coccinelle, mais il y avait la 208 qui est devant. Ah non, c'est quelqu'un qui s'occupe des CP. D'accord, ok. D'accord. Donc la coccinelle est partie. Et le premier participant, le premier concurrent, il part à 9h30, c'est ça hein? Oui, et là, lui, à 9h25, l'ouvreur. D'accord, donc dans 3 minutes, l'ouvreur qui part. Et après, il part toutes les minutes? C'est ça, exactement. On est un peu comme sur un système rallye. Hein, toutes les minutes, ils vont partir. Ils sont pas chronométrés. Pas du tout. C'est route ouverte, pour les néophytes. Non, il faut qu'ils respectent de la route. Ils ont quand même des points de contrôle imposés. Oui, imposés. S'ils les trouvent pas, c'est pas grave. Mais nous, il faut qu'on sache un peu où ils sont quand même. Pas qu'ils se perdent. Voilà. L'idée, ils ont un roadbook, ils suivent le roadbook et ils passent sur les endroits où il y aura des contrôles de pointage, de passage. Ok. Merci en tout cas de ces informations et de cet éclairage. On va les laisser partir parce qu'ils vont partir maintenant dans 1 à 2 minutes. Pour commencer à ouvrir ce parcours de cette ronde. Juste à demander combien ça fait de kilomètres du coup le parcours? 205 km. Ah oui, 205 km. Alors ça y est, les ouvreurs s'en vont. Donc 205 km. Et chaque année le parcours change? Ah oui, on change. Là il y a un gros focus sur la Margeride, un peu des Cévennes vers Pied-de-Borne. Voilà, c'est ça. D'accord. Des petites infos sur l'année prochaine ou encore pas du tout d'idée?
Oh, on a une idée, mais on laisse la surprise. Oui. Ok, c'est la surprise. Puis les participants aussi, il faut qu'ils découvrent un peu et qu'ils aient la surprise aussi de savoir vers où ils vont tourner. Si on leur dévoile tout déjà, c'est moins intéressant. Alors ça, c'est, on va aller voir le monsieur là, parce que c'est juste avant le départ. La manivelle, on va demander la manivelle. Bonjour. Bonjour. Oh, la manivelle, je sais pas où elle est. Hein. Oh, il a perdu la manivelle. Ça se fait plus, ça, c'est plus à la mode. Dans le vide-pêche. Ça arrête des marreurs là-dessus. Ah bon, ben elle est moderne. Elle est moderne. Alors tu... 64 ans. 64 ans. Ouais. Et vous l'avez depuis combien de temps? 25-30 ans. D'accord. Et elle arrive d'où, vous savez? Non, elle est de Lozère, elle demande d'ailleurs. D'accord. Ok, ben, en tout cas, jolie auto, hein. Eh oui, c'est 203, c'est une belle auto. Alors peut-être il va nous renseigner, Colombo il avait quoi comme véhicule lui? 404, 403. Voilà, mais ça y est, on a la réponse à tout à l'heure. La 403 c'était Colombo. Voilà, ok. Alors ça va être, c'est quoi? C'est le numéro, ah ben le numéro 1, ouais, c'est le numéro 1 qui va partir. Avec sa, donc du coup sa 203, toute noire. Donc dans 5 minutes, alors ouais, elle démarre pas à la manivelle, elle est moderne en fait. Voilà, c'est... Elle a quelques années quand même, hein. C'est une belle grand-mère là, hein, qui va partir devant l'estafette. Ah, les 3 premières là, elles sont pas jeunes. La 203, l'estafette, la Dauphine, hop, on escalade là. On va vous faire vivre en direct son départ à cette belle 203 toute noire. Avec cet équipage sympa hein, devant. Donc là, ils vont pointer, on va leur donner leur carton de pointage et ils vont pointer à tous les passages de contrôle horaire. Avec leur roadbook, ils ont un itinéraire à suivre, comme ça vous a été précisé. Allez, eh bien écoutez, bonne ronde, hein. Promenez bien, amusez-vous bien. Et il y a 205 km à faire. Ouais, ça va aller, allez. Il y a, regarde, la coudoir derrière, c'était le grand luxe à l'époque. Oh. La moquette et tout, hein, même sur la plage arrière. Ça serait bien Bouchou là. Hein. Ouais, il serait bien, là, toit ouvrant. Oh, mais elle est moderne un peu cette voiture. Les voitures modernes, elles auraient inventé. Hein. Regarde les toits ouvrants. C'est jolie petite auto là. Pas toute jeune, mais elle tourne comme une horloge en tout cas. Hein. Regarde le cycle Peugeot, ça vraiment le cycle là. C'est vraiment de l'époque. La vieille plaque d'immatriculation aussi dit. Ça elles sont plus comme ça les plaques. Hein. Quand tu vois les plaques là, c'est les plaques vraiment mais de l'époque. Les pneus des petites galettes. On dit maintenant ces pneus là c'est des galettes dans les voitures modernes. C'est la galette de secours. Donc il est sous l'Arche Sport 2000, vous le savez, notre partenaire de votre petite chaîne KWZ TV Lozère, Sport 2000. L'un de nos partenaires, parce qu'il y en a plusieurs. Donc, ça c'est du drone, ouais, il y a du drone aussi là-haut. Qui fait, l'estafette va y aller aussi après, impeccable. Cette belle estafette bleue qu'on a vue tout à l'heure, ils nous avaient dit qu'ils avaient tout pour pique-niquer, ils ont tout pour faire l'assistance. Ils sont méniqués, c'est eux qui ont le plus grand coffre. Hein. C'est le plus grand coffre de la ronde là. Hein. Ah ouais, il y a tout là, ce qu'il faut. Hein. Il y a tout ce qu'il faut, mais il y a de quoi accrocher les vélos aussi derrière, non? Hein? Oh là là, mais tout était prévu là. Hein. Eh bien impeccable, tout est prévu pour partir en vadrouille en vélo. Même les pneus, c'est des petites galettes, vous avez vu, toutes petites galettes pour cette estafette. L'année, tu m'avais dit l'année? 72. 72, ouais. Les 50 ans l'an prochain. Eh bien voilà, ce sera les 50 ans de cette belle estafette l'année prochaine de Renault. Eh bien, ils doivent, tous les concurrents, enfin tous les participants ont dû arriver maintenant. Hein, les 90 doivent être dans le parc fermé. C'est un parc ici fermé. Les autos sont toutes alignées du 1 au 90 ici à Mende. Donc du coup pour cette 6e ronde historique de la ville de Mende. Donc voilà, ils sont en train de discuter, de refaire le monde. Là, ils refont le monde. Ils parlent bricolage, voiture. Bonjour. Vous avez des voitures par ici? D'accord, tu peux nous raconter un peu l'histoire de ta 205, tu viens d'où? Ton prénom? Chastel, David. D'accord. Je viens du Chastel, ouais. Et pourquoi alors une 205 et une ancienne? Une ancienne parce que j'adore les voitures anciennes et voilà, je voulais faire la ronde et c'est sympa, ouais. Elle est là-bas. La cabriolet. La cabriolet, d'accord. Ouais, la blanche. Ok, allez. Tu veux qu'on aille voir la cabriolet blanche? Allez, on part. Tu es avec nous David? Allez, viens avec nous David, tu vas nous raconter un petit peu.
Allez, il y en a qui veulent nous voir par là-bas. On va voir. Il va nous raconter l'histoire de sa 205 cabriolet là. Elle est là. C'est pratique l'été ça, hein, le cabriolet. C'est pratique pour se promener en Lozère, le cabriolet. C'est pratique, hein. Alors tu l'as trouvé où? À Amande. C'est un collègue qui me l'a vendu et voilà. Elle a 86 000 km certifiée. Capote électrique, siège en cuir. C'est le grand luxe ça. C'est le grand luxe, ouais. Elle est nickel, il n'y a pas une poussière, il n'y a rien. T'as passé l'aspirateur avant de venir? Ouais, on a passé l'aspirateur, ouais. D'accord, ok. Bah, elle est entretenue, bah, elle est nickel, hein. L'intérieur. D'accord, il n'y a que le poste qui n'est pas d'origine. Hein. Il faut le changer, ouais. J'en trouve un. Non, mais comme ça, t'as la musique. Allez, en tout cas, merci à toi, bonne ronde à toi. Hein. Dans sa belle petite cabriolet, belle petite voiture française cabriolet, à côté d'une Allemande de la Golf cabriolet aussi. Donc il y a du cabriolet aussi. Une Golf qui a été un peu customisée là, cette Golf là. Hop. À qui elle est cette Golf alors là? Allez, on va aller. Allez, bonjour jeune homme. Elle est à toi la Golf customisée? Oui. Eh bien tu vas nous raconter un peu son histoire. Bienvenue sur K2Z TV Lozère. Alors tu viens d'où? Ton prénom? Damien, je suis de Mende. D'accord. Et j'ai ça pour me promener l'été, voilà, profiter du paysage de Lozère. D'accord. Alors ouais, je suis impressionné par les roues qui dans les jantes en bas là, ça fait impressionnant. Ah oui, c'est des pneus à fin tendu. Ouais. C'est pour l'esthétique, des jantes de Porsche 964. D'accord. Voilà, avec les poignées de porte qui vont avec, c'est pour un peu être différent des autres. D'accord. Ok, mais en tout cas, merci, c'est ce que je disais là, l'écart entre la jante et le sol sur les pneus. Ok. Ben, il y a nos amis avec leur estafette qui sont sur le départ là-bas. Ça y est, ils vont partir. Le deuxième concurrent va partir. À la cadette GTE, là, voilà. Là, on voit vraiment des stickers. Là, celle-là, elle en a fait quand même. Hein. On voit plusieurs rondes historiques d'un peu de partout. Hein. Là, je vois de Mende. Il y a plusieurs rondes historiques faites à travers la Lozère, et voire peut-être même la France. Hein. Donc voilà, l'estafette qui viennent de partir. Et ça là, c'était les anciennes voitures de rallye des années 80, aussi les Opel Kadett GTE. Hein. On voit pas mal de plaques de rallye de l'époque. L'intérieur qui a l'air complètement d'origine. Le bouchon en liège. Donc aux couleurs un peu Opel de l'époque. Allez, vers où on se dirige là? Vers où tu veux qu'on parte là? Eh bien, on a vu pas mal de monde déjà. Hein. Ouais, on va embarquer dans une voiture et on va aller se promener. Alors je vais vous expliquer en 2 secondes. Donc Sébastien va embarquer dans une voiture, on ne sait pas encore laquelle. Et puis ensuite, toute cette journée, on va vous faire vivre en direct. Dans la mesure où on a de la connexion internet, on va vous faire vivre en direct toute cette ronde historique de Mende et qui représente 205 km. Et en fait, tout simplement, on va être parmi les plus beaux villages du coin. Et on va vous faire vivre tout ça en direct, et voilà, tout simplement, soit à bord des véhicules, soit le long de la route, soit en rencontrant des personnes, et puis en s'arrêtant pour manger un morceau. Hein. Ah ben, il faudra bien manger un peu, ouais. Il faudra bien reprendre un peu des forces. Et eux, ils remettront du carburant dans les voitures, parce que certaines consomment plus que d'autres. Donc il faut refaire le plein de certaines voitures, mais il faut refaire le plein des bonhommes aussi. Hein. Donc c'est important. Donc mais il va y avoir du sport. Là, on est dans le sport quand même. Alors on n'est pas dans le sport de la performance, là, hein, vous l'aurez compris. On est dans le sport un petit peu passion, loisir. C'est des anciennes voitures de rallye de l'époque pour certaines, comme la Rallye 2 qui est là, la Talbot qui est là, la R5 Turbo. C'est des anciennes voitures de rallye qui ont connu leurs heures de gloire. Ici, à Mende. Donc la Talbot, eux, sont équipés, ils ont les baquets, les harnais, la rampe de phare, ils sont tout équipés. Hein. Allez. Et bien on va leur dire bonne ronde à vous. Il y a le chien à l'arrière qui se promène. Une R12 Gordini qui monte. C'est rare les R12 par rapport au R8. Hein. Il n'y en a pas beaucoup des R12. Pareil, petite rampe de phare à l'avant. Le tuyau du lave-glace directement incorporé dans les essuie-glaces. C'est plus rapide, ouais. Voilà. Eh bien écoutez, impeccable, bonne ronde. C'est rare les R12 quand même par rapport au R8. Il y en a de moins en moins. Et vous l'avez trouvé où?
En Espagne. D'accord. Elle vient directement de Barcelone. D'accord, donc une voiture française. Voilà, une Fasa, une vraie Fasa, D'accord. qui est maintenant en France. D'accord, elle est revenue au pays. Voilà. Ok. Eh bien, impeccable, il nous a tout résumé. T'as vu le centre de volant là? Ouais. Eh bien, une vraie Fasa récupérée en Espagne, donc du coup, et qui est revenue en France. D'accord. Alors celle-là, elle est un peu plus moderne, la Mercedes, là. Hein. Elle est pas trop ancienne. La Renault 12 n'a pas voulu démarrer, alors on est venu à la Mercedes. Ils se sont adaptés. C'est le père et la Mercedes, c'est ça? Ils se sont adaptés, la R12, elle est restée au garage, et ils ont pris la Mercedes. Quand on vient d'Avignon, alors bon, la route est longue, quoi. Eh oui, oui. Ok. Et c'est quoi le mieux, la Mercedes ou la R12? La R12, hein. Ah ben, la Mercedes, elle a la clim, hein. On est monté tranquille, hein. Et la R12, elle a le lave-glace sur les essuie-glaces aussi. Voilà, c'est pas la clim, mais c'est pareil, on s'arrose. Donc, tu partirais pas toi jusqu'à la Croix sur la service Renault là et je te récupère en haut? Eh bien, y a, ça peut être marrant ça, on va essayer de négocier. Ouais, on va aller voir, mais service Renault, il n'y a pas de place, c'est la camionnette. On va participer à l'arrière, ça va être cool. Eh bien allez, on fait le stage à l'arrière, du sidecar. Mais après, bonjour, mais je sais pas si c'est autorisé, on va voir. Ouais, si, c'est bon. On va essayer de s'adapter avec nos amis de Cologne. Voilà, avec Monsieur RS là éventuellement. Bonjour, bonjour. C'est une Opel City? Oui. Elle est de quelle année? 76. D'accord, elle venait d'où? Du Gard, Rochefort du Gard. D'accord, ok. Et vous voulez pas embarquer mon copain là? Jusqu'en haut là-haut, enfin de l'autre côté. Jusqu'à Langlade. Il y a 1500 km. Ça vous fait rien? Vous avez pas peur? Non, j'ai pas peur, il y a les chapeaux, je risque rien. Ouais, avec madame. Eh ouais, alors je sais pas. Ou dans la Méhari là-bas, ça pourrait être sympa la Méhari. Attends, je vous laisse, peut-être je reviendrai avec vous. Dans la Méhari, ça pourrait être sympa la Méhari. Allez, on va aller voir de monter dans l'arrière de la Méhari. Allez, on va aller voir ça. Ouais, c'est bien. Je te récupère Allez, ça. ouais, on va aller voir le jeune homme là s'il veut m'embarquer hein, dans la Méhari. Eux, ils ont pas de place dans la Dedeuch. Salut jeune homme, tu m'embarquerais pas jusqu'à Langlade dans la Méhari? Eh ben allez, je vais monter dans la Méhari. Allez, vas-y. Allez, hop. Alors je vous explique, on va vous faire vivre en direct cette journée. Toute la ronde historique de Mende. Là, on a Seb qui est en train d'embarquer dans la Méhari. Moi, je vais les suivre avec un autre véhicule. Et voilà. Allez, sportif, ouais, c'est un grand sportif, toi. Hein. En fait, vous avez vu, Seb, il gagne toutes ses compétitions, il triche. Génial. Bon, bah super. Très bien. Voilà, la Méhari, voiture... emblématique. Normalement, je croyais qu'il y avait des super nanas canons dans cette voiture, c'est raté là. Ouais, c'est raté, ouais. Il y a des gros barbus. Il y a des gros barbus. Allez, je vous fais quelques images, ensuite je passe la caméra à Seb depuis sa Méhari, va être bien. Donc Seb, t'expliqueras aux personnes à l'endroit où je te récupère. Oui. Et puis voilà, je mets le son pas trop fort, tu hurles pas trop dans le micro. Et ça va aller. Je fais un tour de minute là et je te ramène tout ça. Non mais c'est une star notre Seb, regardez ça, on n'est pas bien ici. Donc je vous rappelle, on est sur la 6e ronde historique des voitures anciennes, voitures de collection qui là vont partir pour déjà... certaines sont déjà parties d'ailleurs hein, pour faire une ronde de 205 km. Voilà, bah écoutez, on va vous faire vivre tout ça en direct. Ça fait déjà une bonne heure, je pense qu'on est en direct avec vous pour le plus grand plaisir des uns et des autres. Ça nous rappelle bien du souvenir tout ça. Je suis un peu emmêlé dans mes câbles. Voilà. Bonjour monsieur. Vous avez vu Seb, il est incollable, il est incroyable ce garçon. Il parle de vélo, il parle de sport, il parle de moto, il parle de voiture, il parle de tout ce que vous voulez. Je suis sûr que la pêche à la ligne, il s'y connaît. Il est extraordinaire. Voilà. Il va y avoir du sport, comme il nous dirait notre Seb. Alors celle-ci, elle est vraiment, cette 4L là, enfin cette service Renault Assistance là, qu'est-ce qu'elle est belle. Oh, c'est vraiment sublime. Dans un état remarquable. Le jeune homme a dû se lever très tôt, il baille. Regardez ça, c'est pas du rêve ça. Voilà, alors on espère que la météo va tenir. Normalement, il n'y a pas de raison. Donc Seb, c'est la 4e voiture à partir. Je vais lui passer tout le système dans 2 secondes. Et il va vous faire vivre en direct cette montée en direction de la montée Jalabert. Et pour redescendre en direction de la Nuéjole. Et on va se retrouver là-bas où il sera déposé. Et ensuite, on va voir en fonction des connexions Internet. Et ça va prendre la direction de Bagnoles-les-Bains. Ensuite, en dessous du château du Tournel.
Après, on va perdre la connexion Internet au niveau du Tournel parce que là-bas, il n'y a pas trop de connexion 4G. Et on se retrouvera probablement aux alentours du Blémard. Voilà. Et puis ensuite, on vous amène dans des endroits complètement sublimissimes, comme seule la Lozère sait nous l'offrir. Voilà, tout simplement. Ce que je dis offrir, c'est un vrai cadeau. Hein. On est tellement dans un département qui est sublime. Alors, une 4L. Et là, je commence à aller voir Seb. Il va vous raconter plein de choses. Avec la Méhari, je pense qu'il y a moyen de rigoler. Gaël, je sais pas si tu es en ligne. Gaël, c'est la femme de Seb. Il est génial. Allez, on va voir la mémé qui rit. Allez Seb, tu nous récupères le bazar. Alors désolé, hein, ça va bouger un petit peu là pendant quelques instants, le temps que je cale avec Seb, que je lui passe le système stabilisé. Bonjour à Lydia d'être avec nous, bonjour à Jean-Paul qui nous dit trop bien, bonjour à tout le monde, n'hésitez pas à mettre des petits cœurs. Bonjour à Brigitte Ponce qui est avec nous depuis ce matin. Vous êtes des milliers déjà à avoir été avec nous, c'est juste extraordinaire. On est super heureux. Alors, je vous confie Seb, attention. Hein. Il n'y a pas de problème, on va en prendre soin. On vous l'amène à destination. Et dans cette voiture, normalement, il y a des super nanas, mais en plus de ça, il y a des masques, palmes, tuba et tout. Mais bon, et puis il y a la planche de surf l'été avec le jet ski à l'attelage et voilà. Et ça roule. On se retrouve comme on a dit, Seb, je te passe le système. Allez. Au stop de l'Anglade. Allez. Attends, je ferai ça. Voilà. Voilà. Ici, là, comme ça. Ouais, attends. Voilà, alors ça a un peu bougé. Ouais, ça, on va le mettre. Attends, bouge pas. Hop. Ouais, on enlève ça. Alors, c'est en direct, donc là, voilà. Voilà, je suis calé, impeccable. En direct, on vous fait vivre le départ de cette ronde, la 6e édition de cette ronde de Man, parti pour faire 205 km. Alors moi, je vais partir de Man, on va monter la montée Jalabert et on va descendre sur côté Langlade avec un équipage sympa. Alors vos prénoms? Florian et Yves. On est parti avec Florian et Yves, voilà, on passe au contrôle de passage. Voilà, et bien en même temps, un petit coup d'œil à notre... j'arrive pas à le caler là-bas non plus, on ne le verra pas. Si, par là-bas, voilà. Mais Sport 2000 Mande. Hein. Voilà, le pointage est fait, on va pouvoir partir à 9h42. Donc ça va partir, voilà, pour nous. Et bien de rien, Jean-Paul, je vois qu'il y a marqué merci pour ce direct. Et bien de rien, Jean-Paul, avec plaisir, on vous fait vivre cette ronde de Man avec ses vieilles grand-mères, là, à la Méhari. Dans la Méhari, à l'arrière de la Méhari, de Marie qui est en Lozère, mais qui fait partie du club de Cassis, célèbre club, comment on dit, des méharistes? Ouais, les méhaïristes. Ouais. D'accord, mais voilà, les méhaïristes, passionnés de Méhari, donc Florian il nous a dit qu'il en avait 2. Donc voilà, c'est parti. Hop. Allez, je recale ça. Tout fonctionne, le klaxon fonctionne, les essuie-glaces fonctionnent, donc c'est moderne. Hein. Alors, allez, on part donc, pour vous situer, on était à la place du Foirail et on part direction la montée Jalabert. Donc là ils suivent le roadbook, voilà. Donc Yves, le copilote de la journée, nous fait voir son roadbook. Donc il dit à Florian à droite, à gauche, tout droit. En fait, il y a tout un itinéraire à suivre. Et donc là, en direct, ce départ pour cette ronde. Donc je vous le redis, 205 km à effectuer pour ces autos et ces équipages. Ah, ça monte bien quand même. Elle a du souffle, la Méhari. Alors on va regarder à combien de kilomètres on remonte. Ça donnera une idée. Avec une voiture comme ça, non mais ça pousse bien. Hein, ouais. On dirait un peu du double débrayage là. Donc la première page du roadbook qui est ici. Et nous voilà partis. Hop. Donc là vous avez en direct donc
la montée. Alors on va vous la faire vivre jusqu'à Langlade. Et après on changera de procédure parce qu'il n'y aura pas de la 4G partout. Donc il y a des endroits où ça passe pas. Donc on vous refera vivre après, je pense, après Langlade, vers peut-être le Blémar, au point stop du Blémar. Mais on va voir passer quelques véhicules. Donc tu l'as fait sortir souvent cette mairie ou pas trop? Tous les jours. Donc elle le sort tous les jours. Donc alors là, hop, ça glisse, hop. Tiens. Et même l'hiver? Oui, absolument, dans la neige, par n'importe quel temps. D'accord, donc même l'hiver, par n'importe quel temps, il fait sortir sa Méhari. Donc là, c'est Eric qui nous double pour aller me récupérer, donc du coup, à Langlade. Donc dans la neige, ça va être efficace ce bon petit véhicule là. On a des pneus neige avec des chaînes. Donc ouais, tout équipé, pneus neige, les chaînes. Donc super, hein, de faire tourner des véhicules comme ça, elle ne reste pas dans le garage pendant 6 mois de l'année. Donc elle tourne toute l'année, donc c'est super. Donc là on rattrape la Deduche devant, là, la Deduche camionnette, qui est juste devant là-bas. Devant Eric qui est juste devant. Et là vous pouvez vous doubler ou non? Je sais pas. D'accord. Donc là, voilà, chacun a un contrôle horaire. Et vous, le prochain contrôle, il est où? CP1, mais je sais pas où c'est. En fait, on n'a rien préparé, quoi. Hein. Donc ils auront un prochain contrôle là à une borne kilométrique. Mais de toute façon, ils le verront. Ils sont au bord de la route. C'est signifié par un panneau et signalé par un panneau rouge qui leur expliquera contrôle horaire, passage horaire. Donc ils pointeront à ce moment-là. Allez. Donc là, pour rien vous cacher, c'est la 2 chevaux qui nous a fait perdre un petit peu d'élan. Parce que mais là, ça monte raide quand même, la montée Jalabert. C'est très très raide. Donc il y a du 12%. Donc quand on l'a fait en vélo, c'est une montée qui est courte mais compliquée. On n'arrive pas loin du sommet. Donc là, on est dans le pourcentage bien raide là. Vous voyez l'équipage qui est juste devant nous, donc la 2 chevaux numéro 13, parce que nous on a le numéro 14. Donc elle a un peu plus de mal que nous avec notre Méhari à monter. Nous on monte bien, hein, cette montée Jalabert. Elle monte sans aucun problème, hein, sans trop forcer, tranquillement. C'est nos amis de Coulagne Haute qui sont devant, avec une voiture d'origine, une 2 chevaux d'origine. Voilà, on essaye hop, en direct de vous faire doubler la petite 2 chevaux là, qui est là. Voilà, donc on a doublé la 2 chevaux. Alors la 2 chevaux elle a peut-être un plus petit moteur donc, que la Méhari, parce que la Méhari elle a du souffle, hein. Elle monte facilement. On est, pour vous situer, à 42-43 km/h. Là on est en dessus 40. Donc ça monte bien. Moi je m'attendais que ça monte un peu moins vite que ça. Donc elle pousse bien ta Méhari. De quoi? Elle pousse bien. Hein. Ah oui, le moteur est neuf et il marche plutôt bien. D'accord, voilà. Tu arrives encore à trouver des pièces? Ah oui, absolument. Tout est refabriqué sur internet via le compte Méhari Club Cassis. On arrive à refaire un moteur comme neuf. D'accord, mais voilà, s'il y en a qui veulent oui, d'accord, ok. Et ouais, non, ouais, parce que là, on part vers du coup l'aérodrome. Donc du coup, ouais, il y a, hop, donc ouais, on vous fait voir que il faut aller vers du côté de Langlade. Ben c'est pas grave, hein, du coup, on fait demi-tour. En direct, on vous fait voir nos épopées. Donc direction Langlade. Et bien la 2 chevaux donc du coup va repasser. Voilà, je vous la montre. Hop, elle monte tranquillement. Et nous voilà repartis.
Donc on se retrouve de nouveau derrière la 2 chevaux, hein, qui a fait sa petite montée tranquillette. Elle a fait le plus dur, allez, elle a fait le plus dur. Là vous voyez Eric, il est au bord de la route, mais on va montrer Eric au bord de la route là-bas, regardez, tête. Voilà, on a montré Eric au bord de la route, on va aller jusqu'à l'Anglade et je descendrai au stop de l'Anglade. Voilà, le roadbook qui est là. Et bien Lily, ouais, on est peut-être parti, et bien ouais, je vois, ah ouais, on est parti et bien à l'heure qu'on devait partir, tout simplement. L'air est un peu plus frais déjà sur le coast que Amanda. On a perdu quelques degrés. Donc vous voyez la 2 chevaux devant, eh bien, elle tangue un peu. La tenue de route, c'est plus les véhicules modernes. Hein. Voilà. Et là il faudra partir après sur la gauche. Et alors la 4L, pareil, hop, il y a des gens qui ne sont pas d'ici, donc ils ne connaissent pas forcément. Il est là-bas avec sa 4L. Voilà. On récupère donc d'autres participants qui sont juste devant. Donc c'est des vitesses au tableau de bord. Ça se fait plus ça, dans les véhicules modernes, hein, où maintenant c'est plus des véhicules automatiques. Là il fait encore les vitesses au tableau de bord pour cette Méhari. Eric qui nous redouble. Bon, pour rien vous cacher, c'est la première fois que je monte dans une Méhari, donc c'est sympathique. C'est bucolique. Avec le toit en toile. Allez, ça fait voir un peu aussi peu, pour ceux qui ne connaissent pas, le cost de Mende du coup. Allez. Voilà, il y a quelques petits problèmes à des endroits de connexion, donc si ça coupe, c'est qu'il y a des endroits où la connexion ne passe pas. Voilà, c'est possible qu'à des endroits, la connexion, ça se déconnecte. Donc ce n'est pas de notre fait. Et bien ça y est, on est lancé, là, ça y est, on est à une vitesse de croisière sur le coast de Mende, 60 km/h sur le coast de Mende, et la redescente sur l'Anglade où on laissera nos amis Florian et Yves continuer leur périple pour ces 205 km. En tout cas, ça me fait plaisir de partager avec eux ce moment-là, et c'est un équipage sympathique. Ouais, ils sont tous sympas la ronde là, donc encore heureux, ils sont sympas. Donc voilà, là c'est la descente, pour ceux qui connaissent la descente de l'Anglade, et pour ceux qui ne connaissent pas, on descend sur l'Anglade, côté Val d'Onès. C'est pareil, il y a quelques épingles en haut et puis sur le milieu. Hop là, on tourne vers là-bas. Alors c'est pas facile de tout tenir en même temps. J'essaye de vous guider en même temps l'écran pour vous faire vivre cette descente en direct. Et puis voilà. Et puis après, on coupera le direct pour en reprendre un peu plus tard du côté, comme je vous disais, du Blémar. Où on reprendra un peu plus de 4G, parce que vers la montagne du Masseguin où on va passer, la connexion, ça passe pas. Allez, je vous remets. Voilà, Christine qui me dit, moi qui voulais monter dans une Méhari, c'est chouette. Christine, écoute, c'est super de te faire vivre ça. Si ça te plaît, tant mieux. On est content de cela. Bonjour Danduse, bonjour à Maryse aussi, je vois Danduse, bonjour Maryse. Donc là il y a des personnes qui prennent les véhicules en photo. Hop, on les montre aussi. Hop. Donc ouais, parce que c'est pas des véhicules qu'on voit souvent, hein, ces véhicules-là. Bon, Florian lui nous dit qu'il fait sortir sa Méhari tous les jours, mais il y en a, c'est pas le cas, elles sortent que dans des événements ou qu'au beau jour. Donc c'est super d'avoir des véhicules comme ça et les faire sortir tous les jours. Voilà. Alors quand moi c'est le sport, et vous savez, mon dada c'est le sport, il va y avoir du sport.
Donc quand vous faites du vélo, je la fais assez souvent, la montée du côte des deux côtés, je monte d'un côté, je redescends de l'autre et après je remonte de l'autre. Je le fais 2 à 3 fois par saison. Donc c'est des montées, moi je vais dire agréables. Voilà, je me cale et je monte tranquillement. Je ne mets pas vraiment l'intensité pour monter là. Je monte tranquillement. Il faut une petite vingtaine de minutes pour monter, moi à mon niveau, pour monter tranquillement sans se mettre dans le rouge. Parce que quand je viens là, je suis déjà chaud, j'ai déjà fait pas mal, une cinquantaine de kilomètres quand je fais ça. Voire 60, voire 80 même des fois. Et je monte d'un côté, je redescends et je remonte de l'autre. Et tranquillement. Et alors là, ouais, l'écran, hop, ça tourne parce que ça, en fait, ça tourne. Donc à des moments, je me recale, voilà. Ça coule, ça tourne et pour rien vous cacher, je glisse sur la banquette. Donc c'est pas facile de se caler. Voilà, je me suis recalé. Et bien nous voilà arrivés à Langlade, dans une trentaine de secondes, on arrivera à Langlade. Et on vous laissera pour ce direct et on en reprendra un peu plus tard. Et le repas pour tous ces équipages est à Notre-Dame-des-Neiges, ce que j'ai compris. Donc du côté de la Bastide, à la lisière de l'Ardèche. Je pense que c'est le coin le plus loin de Mende où on peut aller. Après on va monter sur le Luc, tout ça. Mais là-haut c'est un site magnifique, Notre-Dame-des-Neiges. Si vous ne connaissez pas Notre-Dame-des-Neiges, je vous invite à y aller. C'est un site magnifique. Voilà, Langlade. Voilà, nous voilà arrivés à Langlade. Petit village typique lozérien. Après, non, il vous faut partir sur Lanuéjol à gauche. Il vous faudra partir sur Lanuéjol. Voilà. Donc, voilà, Eric il est déjà là, il fait du stop. Voilà. Et bien, on va arrêter notre premier direct ici. Voilà. Hop, Eric il récupère, et puis on va arrêter notre premier direct ici. Et on reprend l'antenne vers le Blémard. Oui, on va pas tarder à arrêter. Vas-y, attends, je récupère. Voilà. Hop. Voilà. Attends. Ça et ça. Voilà. Et sinon, je peux pas jamber là derrière. Bon, si. Attends, ça ne monte pas, reste assis, démonter. Attendez, on est en train de se rééquiper. Voilà. Plus trop de connexion internet. C'est un peu n'importe quoi parce que là on en vient de se passer le matériel. Voilà. Bon Seb, je sais pas ce qu'il a raconté, ça devait être très sympa. Allez, attendez. À vos souhaits. Eh ben il faut mettre des fenêtres et des portes sur ces trucs là. Allez, c'est parti. Donc j'ai repris un petit peu le relais 2 minutes. On se retrouve tout à l'heure. Voilà, donc nous sommes ici à Langlade, je pense qu'il a dû vous le dire, dans un endroit fort sympathique. Voilà, on va profiter 2 minutes. Je vois qu'il y a un nouveau commerçant là qui a ouvert ici. On va aller jeter un coup d'œil. Il n'y a plus trop de connexion internet, donc on va pas tarder à arrêter. Mais bonjour madame, c'est la petite chaîne lozérienne. Regardez, alors j'entends que ça grésille, donc ça veut dire qu'on est en bout de course au niveau de la connexion. Mais on va aller dire bonjour à l'auberge de Langlade. Enchanté. Il me semble que vous êtes... c'est un nouvel établissement, bravo. Alors on n'a pas trop de connexion internet, on est en direct sur la chaîne KWZ TV Lozère. La petite chaîne entièrement gratuite, toute sympathique. Bravo pour l'ouverture de la boutique. Vous êtes ouvert depuis combien de temps ? On a ouvert mercredi dernier. Ah bah c'est tout neuf. Alors regardez, vous avez vu, vous avez un spectacle rien que pour vous. Là, les voitures vont arriver. Bonjour. Là, on est encore 35 personnes en direct tout de suite. Alors votre établissement, racontez-moi un petit peu le temps que les voitures suivantes arrivent. Ça s'est passé comment cette aventure ? C'était très long et on y est enfin. On est arrivé en septembre. On devait ouvrir en janvier et puis on n'a pas pu avec le confinement. Il y a eu des choses qui se sont passées. Voilà. Vous proposez quoi à la carte chez vous ? Alors, on fait de la cuisine traditionnelle raffinée. On a les menus du jour le midi et puis la carte le soir. Donc, comme vous pouvez voir là, du tartare d'asperges vertes, de la tête de veau, du foie gras mi-cuit magret de canard, des œufs parfaits. Et tout est fait maison, tout est frais. On travaille essentiellement avec des produits locaux. Et voilà, pour le plus grand plaisir de tout le monde et le nôtre. D'accord. Et vous, ça se passe comment ? C'est en famille ? C'est comment l'aventure ? C'est avec mon conjoint. On est tous les deux et on n'est pas d'ici du tout, alors on découvre la Lozère avec grand plaisir d'ailleurs. Bah écoutez, moi aussi je suis néo-lozérien, donc bravo, bienvenue. Il y a une 2 chevaux vertes, vous connaissez la légende avec les 2 chevaux vertes, vous vous rappelez ?
Normalement, il faut se pincer quand on en voit une. Ah, je me pince où? Bon, bonne journée à vous. Bravo, on viendra vous voir probablement. Plaisir. À bientôt. Alors voilà, donc accueil sympathique ici, un nouveau restaurant ici. Ah, regardez, voilà. Et puis on va rendre l'antenne là parce que, oula, le camion va vite là. Eh bien, ça c'est pas 50 km/h. Hein. Bon, désolé, on va pas pris la plaque du camion. Et voilà, nos chers amis, regardez ça, cette collection de véhicules, c'est pas beau ça? La R8 derrière. Alors, attendez. Et ça s'est passé comment la montée Jalabert là? Impeccable, pour l'instant tout va bien. Parce que les autres ils ont ramé. Hein. T'as ramé un peu toi hein? Non, nous la mairie impeccable, la mairie c'est la douche qui était là qui rame un peu. Je t'ai mort de rire derrière. Bon allez, on va les laisser passer, puis on va raccrocher le direct et... Voilà, la 104 ZS qui vient de passer. Et voilà, donc ça fait c'était le numéro à peu près 22-23 qui est passé à l'Anglade. Et on va prendre de l'avance. Donc ce que je vous disais, on se retrouve, bonjour monsieur, on se retrouve tout à l'heure en direct sur votre chaîne. Et je vous propose, là ici on va avoir des problèmes de connexion, on va se retrouver tout simplement du côté de Bagnoles-les-Bains. Si ça passe bien au Blémar. Non, avant, à Bagnoles. On va se retrouver à Bagnoles-les-Bains, sur le pont de Bagnoles-les-Bains. Allez, ça je suis sûr qu'il y a de la connexion. Et puis ensuite on se retrouvera au Blémar, voilà. Qu'est-ce que tu dis quoi? J'aurais juste filmé un peu avant de partir, j'aurais juste filmé un peu ça là-bas, parce que ça me plaît, les villages qui développent avec du sport, c'est super bien. Et je voulais juste filmer la petite piste d'athlétisme, mini piste d'athlétisme là-bas et le terrain multisport de l'Anglade, il faut les mettre en valeur ça. Bravo à eux d'avoir réalisé cet équipement là, regardez, pour faire du sport pour les écoles, même pour les particuliers, mais surtout pour les écoles et tout, c'est important. Regardez, les enfants peuvent faire du sport sans bouger du village, donc c'est super, va y avoir du sport. Allez, bye bye, à tout à l'heure. Surveillez là les notifications, on se retrouve, regardez, le véhicule est là, le temps qu'on récupère le véhicule 4WZ, et on se retrouve donc à Bagnoles-les-Bains en direct pour la suite de ce tour, du 6e tour du Mende. Tour de Mende, voilà, regardez, je vous montre le panneau, c'est ici, la 6e ronde historique organisée par le Mende Auto Passion. A tout de suite.